Jésus-Christ est Dieu. Commence, c'est Pasteur Menard, vu que c'est toi, Pasteur Menard, qui a lancé ce défi. Tu vas commencer et après, bien sûr, Pasteur, c'est toi qui vas conclure. Ok? On va commencer. Faut rappeler les choses, comment on appelle les clauses du débat. Faut rappeler. Oui, je répète. Alors, je répète la preuve du débat pour les 1600 personnes. Ok? Je vais répéter. Je le répète. Est-ce que le défi que Pasteur Menard a lancé aux musulmans, c'est Mohammed est-il un véritable prophète de Dieu selon la Bible et toute source islamique? Voilà le sujet du débat entre Von Reich et face à Pasteur Menard. Pasteur Menard, tu commences. Tu as 3 minutes d'introduction. C'est parti, Pasteur. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, et je lui soumets tous les aspects de ce débat. Et pour nous, il est clair, pour nous les chrétiens, il est clair. Le prophète de l'islam n'est pas un véritable prophète de Dieu. Et nous allons le démontrer ce soir. Et mon premier défi que je lance à M. Von Reich, qui nous donne un seul verset où l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, a parlé à son prophète. Ça, c'est le premier défi que je lui lance. Jusqu'à ce qu'on quitte ce live, il ne pourra jamais nous montrer où le Dieu véritable a parlé à son prophète. Deuxième défi, qui nous montre un seul verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit que l'islam est sa religion. Troisième défi, qui nous montre un seul verset où le Dieu véritable a dit que le Coran, c'est sa parole. Et tout va tourner autour de cela. Nous allons démontrer ici que Mohammed n'est pas un véritable prophète. Il est le prophète de l'islam, mais il n'est pas un véritable prophète de Dieu. Je commence en même temps. Voilà mon introduction. Je vais tester le niveau de mon co-débatteur. Je prends un hadith authentique. La Sunna Abu Daoud 4512 que je lis. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, acceptait des présents, mais refusait l'aumône Sadaka. Wahb ibn Bakia nous a rapporté ailleurs d'après Muhammad ibn Am, qui tenait cela d'après Abu Salama. Le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, acceptait les présents, mais pas l'aumône Sadaka. Cette version ajoute, une femme juive lui offrit alors à Kaïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, en mangea. Et les gens en mangeaient également. Puis il dit, retirez vos mains de la nourriture, car elle m'a révélé qu'elle est empoisonnée. Bish ibn al-Bara, ibn Maroud al-Ansari mourut. Le prophète fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit, voici la préoccupation de la femme. Si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fut tuée. Il a ensuite parlé de la douleur qui l'a tuée. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'ai mangée à Taïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Donc la femme a lancé un défi. Elle dit, si tu es vraiment prophète, le poison que je vais te donner ne va pas te nuire. Mais si tu es un roi, je me débarrasserai de toi. La première question que je pose, tout à l'heure on va montrer les sources, on va montrer que c'est ce poison qui a tué le prophète. Je pose la question à tous ceux qui sont... Ouais, parce que la minute est finie. Vas-y rapidement, Pasteur. Est-ce que la femme a atteint son objectif? Merci. Est-ce que cette femme a atteint son objectif? Merci. Merci. Von Reich, c'est à toi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Très bien, donc on va s'introduire rapidement. Donc le débat, comme l'a dit Pasteur Ménard, c'est la question de la véracité du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Très rapidement, Pasteur Ménard fait une erreur dès le début.
il me demande, il m'exige de citer des versets de la Bible, le texte biblique, ce texte qui n'a pas de chaîne de transmission, ce texte qui n'a pas de manuscrit ni au 1er siècle complet, ni au 2e siècle complet, ni au 3e siècle complet, ni au 4e siècle complet. Ce texte qui affirme, d'après lui, une théologie complètement absurde, selon laquelle Dieu se serait incarné sur terre, Dieu aurait assumé une insuffisance et une incompétence. Bref, Pasteur Ménard nous demande aujourd'hui de considérer un texte qu'il n'a pas prouvé. Pendant 3 minutes, il a gaspillé des litres de salive. Il n'y a pas eu un gramme d'argument. Par rapport à ce qu'il a cité, il nous demande de prouver que le Coran est la parole d'Allah. Ça viendra dans mon développement, mais constatez à quel point c'est amusant de voir que le premier argument qu'il nous cite par rapport à l'empoisonnement supposé du prophète, alayhi salatu wassalam, est d'abord un miracle de l'islam. Pour une raison très simple. D'abord, Pasteur Ménard utilise des ahadiths. C'est très étonnant quand même. Utiliser des ahadiths comme source viable. Si vous utilisez des ahadiths comme Vas-y, excuse-moi. Si vous utilisez des hadiths comme source fiable, il va falloir les utiliser dans toute leur totalité et non pas partiellement. Si vous utilisez des hadiths dans leur totalité, vous allez avoir de grands problèmes. Le premier grand problème que vous allez avoir, c'est qu'il y a plus de 1000 hadiths qui mentionnent des miracles du prophète, alayhi salatu wassalam. Que ça soit le miracle de la lune fendue, que ça soit le miracle de l'eau qui jaillit, que ça soit les prophéties du prophète par rapport à Fatima, par rapport à Surat Rum, que ça soit tous les miracles lié à l'i'jaz coranique, l'incapacité des polythéistes à reproduire le texte coranique. Si vous citez des hadiths, vous avez un problème parce que vous allez devoir les prendre dans leur totalité et vous allez donc avoir des miracles qui contrediraient le fait que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Par rapport au cas de l'empoisonnement, moi ce qui me fait vraiment très rire, c'est que vous avez bien écouté son récit. Tout le monde a écouté le récit de Pasteur Ménard. Dans le récit qu'il a cité, de Sunan Abi Daoud, on nous raconte que un des compagnons meurt sur le coup, sur le poison. Donc c'est un poison qui est vraisemblablement très puissant, c'est un poison qui tue sur le coup. Par contre, le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi il meurt pas sur le coup? Pourquoi, d'après lui, le poison ne l'affecte que quelques années après? Il n'y a pas de poison qui existe et qui affecte des années après, ça n'existe pas. Ça veut dire que si le poison était extrêmement fort, de là à tuer sur le coup un compagnon, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, par quelle magie le prophète, alayhi salatu wassalam, a survécu à ce poison? Nous sommes donc là bien en présence d'un cas de rupture des habitudes, ce qu'on appelle un miracle. C'est-à-dire que Dieu a volontairement fait en sorte, puisque Dieu crée toute chose, d'après lui-même. Donc ça veut dire que Dieu a volontairement fait en sorte, d'après Pasteur Ménard, de faire en sorte que le prophète alayhi salatu wassalam soit capable de résister à un poison qu'un être humain normal ne peut même pas endurer dans la seconde. Pasteur Ménard, premier argument en faveur de l'islam. Pasteur Ménard ou peut-être Imam Ménard. Merci. Merci à toi, Von Reich. Maintenant, Pasteur Ménard, tu as 10 minutes de développement. C'est parti, Pasteur. Tu peux commencer, j'ai mis 10 minutes. Tu peux te démuter. S'il te plaît, Pasteur. Hop. Attends, je vais te démuter si tu arrives. Ok, je suis démuté. Merci. C'est le fameux savant islamique qui allait moi m'humilier. D'abord, tu ne comprends même pas mon défi. Moi, je t'ai pas dit de monter dans la Bible. Je t'ai pas dit de monter dans la Bible. Est-ce que tu m'as vu citer la Bible? Non. Je t'ai pas dit de me monter dans la Bible. Où est-ce que l'Éternel a parlé à Mohamed? Mohamed n'est pas dans la Bible. La Bible ne reconnaît pas Mohamed, ton prophète, comme un prophète de Dieu. C'est clair, mon ami. Je dis, toi, dans tes sources là, dans ton Coran, bien partout, montre-moi où l'Éternel Dieu a parlé à ton prophète. C'est clair, c'est que je t'ai demandé. Mais déjà, tu ne comprends pas un savoir, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Tu dis, donc tu es d'accord avec moi que le poison, c'est le poison qui a mis fin à la vie de ton prophète. Mais la femme a dit, écoute bien le hadith, la femme dit, si tu es prophète, ça ne va pas te nuire, parce qu'elle est juive. Elle sait que le poison ne peut pas tuer un prophète. Est-ce que tu comprends? Je suis dans le thème, c'est toi qui ne comprends rien. Elle sait qu'un poison ne peut pas tuer un prophète de Dieu. Un prophète ne peut pas être empoisonné. Elle sait ça, c'est pourquoi elle lance le défi. Mais tu n'as rien compris, monsieur le savant. Tu es déjà à gauche. Apparemment, tu es hanté par la Bible, tu es hanté par le christianisme. Si tu veux, lance-moi le défi, comment j'ai lancé le défi? Toi, tu peux prouver que le christianisme est faux? Par quoi? Tu as dit quoi? Non, tu ne peux pas. Voilà le premier défi que je donne. Je n'ai même pas encore bougé, tu trembles déjà. Tu es perdu, tu ne comprends même pas ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai dit de me donner un verset. Je n'ai pas dit dans la Bible ne reconnaît pas ton prophète. Un verset dans tes sources où l'Éternel, le Dieu d'Israël, Yahweh, le véritable Dieu, a parlé à ton prophète. C'est le défi que je t'ai lancé. Et jusqu'à ce que le live finisse, tu ne pourras jamais montrer ça. C'est un défi. Tu ne pourras jamais montrer où l'Éternel Dieu dit le Coran c'est sa parole, ou l'islam c'est sa religion. C'est un défi. On est là face à face. Je n'ai pas dit d'aller dans la Bible. Voilà, je te connais, je sais que tu ne reconnais pas la Bible. Donc je reviens encore, les gars. Écoutez, les gars, parce que les débats, c'est pas les bavardages,
c'est pas venu te jouer les philosophes. Écoute, je relis le hadith. La femme dit, regarde, si tu étais prophète, voilà ce que la femme dit, si tu étais prophète, c'est le terme. On avait dit démontrer que Mohammed était un vrai prophète de Dieu. La femme dit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Je pose la question aux 2200 personnes connectées. Est-ce que le poison la nuit, oui ou non? Je prends le nectar cacheté. À la page 727. Regarde, je lis ici. Ce sont vos sources, hein? Je ne prends pas la Bible. Je lis. La douleur ne cessa d'augmenter. Et le prophète ressentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité à Kaïba. Il dit à Aïcha, oh Aïcha, je n'essaie de ressentir la souffrance. Oui, l'objectif de la femme, elle a atteint son objectif. La souffrance que m'a fait éprouver les mains que j'ai mangées à Kaïba. Très bien, lui-même il confesse. Il dit que ce qu'il a mangé est en train de le faire souffrir. Tu sais pas que la mort lente là, quand tu meurs lentement, c'est encore plus atroce que quand tu meurs rapidement. Et même, tu peux empoisonner plusieurs souris ou bien des rats. Il y a d'autres rats qui peuvent mourir en même temps, il y a d'autres qui peuvent résister pour un temps. Mais l'objectif sera atteint. Il y a des personnes, selon leur corps, peuvent résister à certains moments. Mais l'objectif de la femme a été atteint. Et je continue. Il dit, j'ai mangé à Taïba. Le moment est venu où mon aorte va se briser sous l'influence de ce poison. La femme a dit, si tu étais prophète, ce poison ne te nuirait pas. Monsieur le savant, écoute-moi très bien. Si tu étais prophète, ce poison ne pourrait pas te nuire. Mais si tu es un roi, je vais me débarrasser de toi. La question que je te pose, que ce soit à court, à long terme, est-ce que l'objectif de la femme a été atteint? C'est la question que je te pose et tu vas répondre à ça. Est-ce que l'objectif de la femme a été atteint? Est-ce qu'elle s'est débarrassée de lui? Parce que lui-même il confesse que c'est ce poison qui a mis fin à sa vie. C'est ce poison qui a mis fin à sa vie. Donc ici, je suis dans le thème et je ne suis pas allé prendre la Bible. Je prends vos propres sources. Tu vois, voici comment on débat. Je prends tes propres tests et je te demande que ton prophète n'est pas un vrai prophète. Parce que s'il était prophète, ce poison, ce n'est pas le poison qui peut mettre fin à sa vie. Donc, est-ce que tu as bien compris ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu vas prendre la parole, réponds aux gens qui sont là. Est-ce que le poison a eu raison de lui, oui ou non? Est-ce que l'objectif de la femme a été atteint, oui ou non? Si tu réponds à cette question, c'est fini. C'est le débat, c'est fini. Le débat, ce n'est pas le bavardage. Si tu réponds à cette question, le débat est fini. Est-ce que le poison a eu raison de ton prophète, oui ou non? Si tu dis oui, c'est fini. Si tu dis non, si tu donnes les preuves. Mais moi, je vais te citer tes sources. Et que tu n'as pas nié. Tu as dit, tu as cité Abu Daoud. Donc tu reconnais. Ok. Le premier point. Deuxième point. Tu as parlé de... Je t'ai posé la question, est-ce que Dieu a une fois parlé à ton prophète? Je vais te dire, l'Éternel Dieu n'a jamais parlé à ton prophète. Qui a révélé le Coran à ton prophète? C'est dans la grotte de Hira que l'histoire s'est passée. Il y a un esprit. Il y a un esprit, ton prophète allait faire une retraite dans une grotte. La retraite, dans cette grotte, son grand-père, Al-Moutalib de polythéisme, partait faire les mêmes retraites dans cet endroit. Et ton prophète est parti là-bas. Et il va faire la rencontre d'un esprit. Je mets entre guillemets un esprit. On ne connaît pas c'est qui. Qui va le brutaliser. Puisque les textes sont longs, on ne peut pas dire, je vais lire tout ça là. Le Sahel Bukhari, la Révélation, le livre numéro 1, et suite. Cet esprit va venir le brutaliser dans la grotte. Il va sortir de là totalement à la limite dépressif. Excusez-moi du terme, pas pour manquer de respect à votre prophète, mais c'est selon les tests, vos sources. Parce qu'il a dit à Khadija, couvre-moi, couvre-moi. On dit qu'il est sorti de là, les muscles de son cou frémissaient. Il est sorti de là traumatisé. Et il dit, couvre-moi, je crains pour ma vie, je crains pour ma vie. Et cet esprit ne va pas révéler son identité. On lance Gabriel de l'Éternel la plupart du temps. Quand il vient se révéler à quelqu'un, c'est un homme qui est puissant. La plupart du temps, il va te rassurer, ne crains point.
il va te dire, il va même révéler son identité. La plupart du temps, quand elle est venue chez Marie, chez Zacharie, les autres, tu vas voir, c'est comme cela. Mais cet esprit. Et dans le même hadith, Dieu, Mohamed dit, ton prophète va dire qu'il a vu cet ange entre le ciel et la terre, il est assis sur un trône. Attention! L'ange Gabriel n'a pas de trône. L'ange Gabriel, c'était un messager, c'était un serviteur. C'est quel esprit ton prophète a vu assis entre le ciel et la terre sur un trône? Ça, il y a un point d'interrogation. C'est cet esprit qui révèle le Coran. C'est lui qui parle de la sourate 1 à la sourate 114. À la sourate 53, verset 4 à 5, on dit, c'est lui qui a révélé le Coran, Mohamed. C'est lui qui a enseigné le Coran. C'est cet esprit. C'est pas l'Éternel. L'Éternel n'a jamais parlé à ton prophète. Il n'a jamais parlé. Il ne lui a jamais parlé. Comment il peut être son prophète? Il ne lui a jamais parlé. C'est un défi. Montre-moi. Où il lui a parlé? C'est là, face à face à moi, monsieur le savant. Et la particularité de cet esprit, c'est qu'il a peur des chiens. Bon, peur, c'est un peu trop dit. Il est influencé par les chiens. Quand il y a un chien quelque part, cet esprit ne rentre pas. Vous êtes peut-être en Europe. Nous, les Africains, nous, on connaît ça. Le chien est un animal qui a un sixième son très développé. Quand il y a un mauvais esprit quelque part, il se met à aboyer. Pourquoi cet esprit atypique, qui n'a jamais révélé son identité à votre prophète, qui l'a brutalisé dans la grotte, cet esprit qui a un trône, pourquoi en particulier il est influencé par les chiens? Je vais lire le hadith. Je vais lire le hadith. Ne pas qu'on dise que je dis n'importe quoi. Je vais lire le hadith. Merci. Je prends le hadith, tac, 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 tac. Je peux donner le numéro en même temps. J'ai hadith, s'il te plaît, pasteur. Voilà. Il te reste 1 minute. D'accord, je suis en train de donner le hadith, je continue. Le hadith, c'est ici. Ok. Voilà, je suis là. Je vais rapidement lire et puis on va avancer. Il te reste 30 secondes. Voilà, je prends le seuil, Al-Nasai 4276, il y a le Al-Nasai 4283. Donc là, vous pouvez vérifier, il avait donné un rendez-vous au prophète de l'islam, cet esprit. Et il n'est pas venu. Et qu'est-ce qui va se passer? Après, le prophète va découvrir qu'il y avait un chiot dans la maison. Il y avait un chiot. Et après, il va faire sortir le chiot. Quand il a fait sortir le chiot, cet esprit va venir. Et il va dire, nous ne rentrons pas dans une maison où il y a un chien, il y a un chiot, il y a une image. Et à cause de cet esprit, votre prophète va faire tuer les chiens en Médine. Donc, je vais revenir là-dessus. Si mon temps est passé, ça va? Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Vonresh, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Très bien, il n'y a pas besoin d'autant de temps pour répondre à ces banalités. Donc, sérieusement, pasteur Ménard, je pensais que tu étais venu avec des arguments. Là, c'est un brouillon. Hein. Littéralement, il nous a demandé où est la preuve, d'après les sources islamiques, c'est pour ça qu'au début, je me suis étonné. Je pensais qu'il parlait de la Bible. Où est la preuve, d'après les sources islamiques, que le Coran est la parole d'Allah? Je répète, hein, parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant, il est en train de nous demander la preuve, selon les sources islamiques, que le Coran est la parole d'Allah. Sérieusement, pasteur Ménard, c'est ça le niveau? Sourate 9, verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Je vais le répéter. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Encore une fois. Afin qu'il entende la parole d'Allah. C'est quoi la parole d'Allah, pasteur Ménard, ici? Si l'un des associateurs, donc qui? Un mécois, un polythéiste, te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Ça veut dire qu'en fait, la parole d'Allah, c'est le Coran ici, puisque les associateurs, ils écoutaient quoi? Ils écoutaient le Coran. Selon quoi? Selon les sources que tu as citées toi-même. Tu peux vérifier dans la sira prophétique, etc. Donc, sérieusement, on nous demande aujourd'hui, en 2026, on nous demande de prouver que d'après les sources islamiques, le Coran, c'est la parole d'Allah. D'après les sources islamiques, hein, il nous dit. Hein. On est quand même, on est très très loin dans la supercherie. Mais bon, pasteur Ménard va de supercherie en supercherie. Continuons dans la supercherie. Alors, pasteur Ménard nous demande, est-ce que l'objectif de la femme juive a été réalisé? Mais pasteur Ménard, vous savez que cette femme juive dont vous parlez, elle s'est convertie à l'islam. Cette femme juive dont vous parlez, je répète parce que peut-être que c'est pas clair, hein, pasteur Ménard nous dit, est-ce que l'objectif de la femme juive qui a fixé comme critère de prophétie le fait de résister au poison, blablabla, blablabla, est-ce que finalement cette femme juive elle avait raison sur le prophète alayhi salam? Cette femme juive s'est convertie à l'islam. Donc elle a considéré que le prophète de l'islam est un vrai prophète. Et on va citer les sources parce que peut-être que ça vous suffit pas. Des évidences et des banalités comme ça. La femme juive dont vous parlez,
Az-Zuhri, vous connaissez Az-Zuhri? Az-Zuhri, c'est un grand traditionnaliste, une référence dans le hadith. Az-Zuhri, il a rapporté que cette femme juive, elle s'est convertie. Ça, c'est rapporté dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. C'est le plus grand commentaire de référence du Sahih al-Bukhari, qui est la première collection de hadiths que vous utilisez à longueur de journée. Eh bien, dans le Sharh du Sahih al-Bukhari, commenté par Ibn Hajar al-Asqalani, on a une version de Zuhri qui nous rapporte que cette femme, elle s'est convertie à l'islam. On a aussi la même chose, rapportée de Sulaiman al-Taymi. Attendez 2 secondes. Comme j'ai dit, je vais m'interrompre. Pas de souci. Attends, t'as 7 minutes 30. Hop. J'attends. Il avait prévenu qu'il allait se faire des fois couper. 7 minutes 30. Je garde bien les 30 secondes. Il nous avait prévenu, hein, Von Reich, qu'il a des fois, il a des... Très bien. Très bien. Il a une coupure, il nous avait prévenu, pasteur, que des fois, des gens pouvaient lui couper. Donc, je te remets les 7 minutes 30. Très bien, merci. On peut pas mettre 30 secondes, mais 30... C'est pas grave. Je mettrai 30 secondes. Ça sera amplement suffisant, pour ces banalités. Alors, donc, les sources islamiques rapportent en l'occurrence que cette femme juive, donc Pasteur Ménard, érige en critère absolu, parce que c'est bizarre quand même que Pasteur Ménard érige une femme juive comme critère absolu de la prophétie. C'est quand même tout à fait étonnant. Déjà, pourquoi on devrait prendre en compte cette femme juive? Et même si on doit prendre en compte cette femme juive, cette femme juive, elle s'est convertie à l'islam. Donc si je veux prendre en compte cette femme juive, en compte, comme vous le faites, monsieur Pasteur Ménard et tous les sbires qui sont derrière, eh bien vous devriez aussi vous convertir à l'islam, suivant la tradition prophétique de cette femme juive. Parce qu'elle s'est convertie à l'islam, comme le rapporte Az-Zuhri, comme le rapporte, par exemple, Ibn Hajar via Az-Zuhri, et par exemple Ibn Qayyim, et par exemple Ibn Kathir. J'ai déjà cité une référence, donc je répète, Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, 7497. Ça, vous pouvez aller le voir directement, et de toute façon, c'est dans le commentaire du hadith que vous citez. Donc bref, ça, c'est l'étendue des arguments de Pasteur Ménard. L'étendue des arguments de Pasteur Ménard, si on résume, hein, j'ai jamais vu ça. Hein. Ça fait 5 ans que je fais des débats interreligieux, j'ai jamais vu quelqu'un qui vient avec l'argument de « prouve-moi que d'après le Coran c'est la parole d'Allah ». C'est du jamais vu. Donc, le premier argument, est-ce que le Coran est la parole d'Allah selon les sources islamiques? Bah oui, hein, en fait, je t'ai cité Sourate 9 verset 6. Deuxième argument, oui, d'après la femme juive, s'il est mort du poison, ça voudrait dire qu'il serait pas un vrai prophète. Déjà, pourquoi tu prends une femme juive en référence? T'es juif? Non, je crois pas, t'es chrétien, premièrement. Deuxièmement, si tu prends en femme juive la référence, bah, à plus forte raison, tu dois considérer qu'elle s'est convertie à l'islam, donc te convertir aussi. Et puis 3, t'as pas répondu à cet argument. Pasteur Ménard, je sais pas, vous avez fait de la science. En tout cas, vous avez pas fait de la science à un niveau poussé. Un poison qui tue sur le coup un homme adulte, mais qui ne tue pas sur le coup un autre homme adulte et qui le tue 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard, ça n'existe pas. Ce n'est pas scientifique, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun poison qui tue sur 5 ans alors qu'il tue un homme adulte sur le coup. Ça n'existe pas. Vous avez balayé ça d'un revers de main, ça n'existe pas. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de poison qui tue sur 5 ans un homme et puis d'un autre côté qui tue un homme sur le coup. Si le prophète a résisté à un poison qui tue sur le coup, c'est que ce n'est pas normal. C'est une rupture des habitudes. Les lois physiques ont été rompues. Les lois de la chimie ont été rompues. Si les lois de la physique ont été rompues, les lois de la physique ou de la chimie ont été rompues pour un individu comme le prophète alayhi salatu wassalam, qui a fait en sorte que ça se produise, si ce n'est Dieu? Donc en fait, avec le même texte que vous avez cité, moi je peux prouver qu'il y a un miracle ici. Et en l'occurrence, et sinon je vous mets au défi. C'est un défi. Vous aimez les défis? Je vous mets un défi. Citez-moi un seul poison qui tue d'un côté un homme adulte sur le coup et puis d'un autre côté qui laisse un autre homme vivre pendant 5 ans. Citez-moi, vas-y, donnez-moi le nom du poison, donnez-moi la molécule. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je sais pas où vous avez fait de la science, je sais pas où vous avez fait de la chimie, mais ça n'existe pas. Sinon, faut vendre votre poison à la CIA ou je sais pas quoi, hein, parce que ça, c'est du n'importe quoi. Bon, maintenant qu'on a balayé d'un revers de main, alors je m'attarde pas sur les arguments émotionnels, hein, parce que évidemment, c'est des arguments émotionnels. Enfin, je veux dire, à un moment, Djibril, il a brutalisé le prophète, etc., etc. En quoi ça prouve que l'islam est faux, ça? En quoi ça prouve que le prophète est pas un vrai prophète? Oui, les chiens, nous les Africains, on sait que je m'en fous de ce que vous pensez vous. En fait, tu es en train d'utiliser ta culture locale et ta tradition locale pour m'expliquer que l'islam serait pas vrai. Et Von, il t'a dit à quel moment où Dieu lui a parlé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où l'Éternel a pu parler à Mohammed. D'accord, il n'y a pas de problème sur ça. Déjà, bon, par rapport à la révélation, si on reste sur la révélation, déjà tu vas dans Sahih al-Bukhari, t'as un chapitre sur la révélation. On t'explique que Mohammed, il a une révélation déjà dans la grotte de Hira avec l'ange Gabriel. Si tu veux une interface directe, on ne croit pas à un Dieu incarné. On ne croit pas à un Dieu qui serait venu sur Terre avec un corps, etc. pour pouvoir communiquer directement. C'est une impossibilité rationnelle. C'est une absurdité, ça n'existe pas. Nous, on croit à un Dieu qui se révèle par un ange, on croit à un Dieu qui se révèle en songe, on croit à un Dieu qui se révèle avec des bourdonnements, avec des choses comme ça. Mais on ne croit pas à un Dieu qui vient sur Terre. Un Dieu ne peut pas venir sur Terre, se rabaisser, s'humilier, assumer des caractéristiques humaines, rentrer, avoir un corps, etc., faire ses besoins, manger. Ça, c'est une absurdité rationnelle. C'est une absurdité sans nom et je vais le prouver. Bon, maintenant que j'ai balayé un petit peu d'un revers de main, les arguments un petit peu ridicules de Pasteur Ménard, soit dit en passant, rappelons un petit peu, hein. Pasteur Ménard vient,
Pasteur Ménard ne parle que de l'islam. Il n'a pas cité la Bible, il n'a pas parlé du christianisme, il n'a parlé de rien de tout ça. Pasteur Ménard est un apologète anti-islamique. C'est un pasteur, mais pourtant il n'y a absolument aucune preuve du christianisme dans tout ce qu'il a dit. Maintenant, montrons un petit peu le gap qu'il y a entre nous et eux, entre nos savants et eux, entre notre tradition et eux. Nous, on a des arguments pour l'islam. Vous voulez savoir pourquoi le prophète de l'islam est un véritable prophète? Très bien. Parce que le prophète de l'islam fait un certain nombre de choses qui sont inexplicables par des conditions matérielles classiques, qui sont inexplicables par des lois empiriques. Le prophète de l'islam, par exemple, dans Surat Ar-Rum, annonce que les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse, Adna al-Ard. Adna al-Ard, la terre la plus basse, c'est le bassin de la mer Morte. Et on sait que les Romains ont effectivement été vaincus dans le bassin de la mer Morte par les Perses. Les Perses ont pris la Palestine entre 614 et 616. À cette époque-là, il était impossible. Je vous mets au défi de me citer un seul géographe qui disait que la terre la plus basse, c'était la mer Morte. Un seul chercheur, un seul voyageur, tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas. La seule personne qui mentionne cet endroit comme l'endroit le plus bas sur terre, c'est qui? C'est Mohammed alayhi salatu wa salam, en utilisant le terme Adna al-Ard. C'est la seule personne. Et on a découvert que c'était effectivement l'endroit le plus bas sur terre via des méthodes récentes, comme des méthodes géodésiques ou comme des méthodes satellites. Autrement dit, il est impossible pour un individu normal au 7e siècle de savoir que c'est l'endroit le plus bas sur terre. Et pourtant, Mohammed l'a su. Mais ce n'est pas tout. Il a prévu aussi quoi? Il a prévu aussi le retournement de situation des Romains contre les Perses, qui se produit en 624. Et il a prévu l'intervalle de temps dans lequel ça se réaliserait. C'est-à-dire dans une période de 3 à 9 ans. Le terme en arabe, c'est bid'i sinin. Vous pouvez aller voir dans les 5 premiers versets de Surat Rum. Dans cet intervalle de temps, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Les Romains vont l'emporter contre les Perses. Alors même que c'était quelque chose de complètement imprévisible. Pourquoi c'était quelque chose de complètement imprévisible? Parce que quand vous allez voir chez les chercheurs spécialisés sur le sujet, je vais citer James Ward Johnson, qui est la référence sur le sujet, et qui est la dernière œuvre universitaire publiée, détaillée sur le sujet. En page 360, la conclusion de ce livre, il dit c'est extraordinaire de prévoir un tel événement. Cet événement est imprévisible. Mohammed l'a prévu. Il dit aussi en page 133 de son livre, que c'était tellement extraordinaire, ce retournement de situation, que ça semblait survenir d'une intervention divine. Donc en fait, nous, ce qu'on a, c'est Mohammed qui fait des choses que personne ne fait, qui fait des choses que personne ne peut expliquer. Comme par hasard, qui fait les prévisions, c'est Mohammed, qui fait les prophéties, c'est Mohammed, qui fait Adna al-Ard, c'est Mohammed, qui résiste à un poison qui n'existe pas, c'est Mohammed. Qui fait tout ça? C'est Mohammed. C'est qui? C'est Mohammed, une personne du 7e siècle. Et ça, c'est un hasard d'après Pasteur Ménard. Son Dieu, il a fait ça comme ça. En fait, le Dieu de Pasteur Ménard, il a égaré tout le monde. Il a mis toutes les preuves en faveur de Mohammed. Il a mis 0 preuve en faveur du christianisme. Et on se retrouve dans une situation où on devrait croire le christianisme plutôt que Mohammed, alors que le Dieu même de Pasteur Ménard nous invite à croire Mohammed parce qu'il fait tout en sorte pour qu'on y croie. Et puis c'est pas tout. Dernier point, petit élément encore. Comme par hasard, le Coran dit, dans Surat Rum, que ce jour-là, c'est-à-dire la victoire de Ganzak, le retournement de situation des Romains contre les Perses, ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ce jour-là, c'est le jour de Badr, en 624. Autrement dit, le Coran a en plus prévisionné la contiguïté des deux phénomènes, Badr et Ganzak. C'est une triple prophétie. Merci, Yvonne. Pasteur Menard, tu as 10 minutes. Dernière phase de développement. Vas-y, pasteur. Ok, le monsieur de combat. Donc, on me dit, celui-là, tu vas m'humilier. Non, mon ami, il faut aller encore te former, hein. C'est vraiment, si tu veux, tu me défies sur le christianisme. Moi, je suis prêt. Donc, ici, là, tu es là pour prouver que ton prophète est un vrai prophète. Regarde ici les hadiths. Voilà, si tu étais roi, il dit, si tu étais prophète, prenez le Sunnah Abu Daoud 4512, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. J'ai posé la question. Dans la question, tu vas répondre. Est-ce que ça nuit, le poison nuit à ton prophète? Parce que dans le nectar cacheté, il est dit qu'il n'a pas avalé le morceau, il a mâché. Les autres ont avalé, lui il a mâché. Tu comprends? Il a mâché, il n'a pas avalé le morceau. C'est ce que tu ne comprends pas. Et c'est quand même bizarre. Mais là, je continue. Regarde. Cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferais disparaître. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet. Elle fut tuée. Elle fut déjà. Mais à quel moment elle va se convertir? Ou bien tu rejettes ta source, monsieur Von Reich, le savant, le pseudo-savant. Elle fut tuée. Et puis tu comprends même pas ce que je dis. Je sais pas, quand vous êtes derrière, ils vont humilier pasteur, maintenant ils vont humilier. Mais quand vous venez devant moi, vous devenez petit comme cela. Tu comprends même pas ce que j'emploie. Tu comprends même pas ce que je dis. Je dis, donne-moi un verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. C'est ce que je t'ai demandé. Est-ce que moi t'ai dit si courant, c'est parole d'Allah ou bien quoi?
C'est pas la question de t'imposer. C'est quoi, Rilesta était obligé de t'interpeller parce qu'il savait que tu étais à l'ouest. Il était obligé de te recadrer. Parce que tu entends dire des choses que moi je t'ai pas dit. Moi je t'ai pas dit donne-moi un verset où le Coran c'est la parole d'Allah ou bien je sais pas qui. J'ai dit donne-moi un verset où l'éternel, Yahweh, le véritable Dieu, a parlé à ton prophète. Tous les prophètes, Dieu, l'éternel leur a parlé. Ton prophète à qui l'a envoyé? Lui qui a donné le Coran là, lui qui a donné le Coran, lui qui a révélé le Coran, c'est cet esprit dans la grotte. Et tu n'as pas nié. C'est cet esprit-là. Et cet esprit pour nous n'est pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel ne vient pas brutaliser les gens dans une grotte, dans un coin ténébreux. C'est ce que je suis en train de dire. L'ange Gabriel n'a pas de trône. L'ange Gabriel ne peut pas être influencé par un chien, ni même par un chiot. Chiot, l'ange de l'éternel est influencé par un chiot. Non, mon frère. Et tu me parles des pseudo-miracles, ça fait tellement rire. Il y a plusieurs savants musulmans qui disent, des scientifiques musulmans qui disent, un musulman ne peut pas se baser sur des soi-disant miracles scientifiques, bien c'est quoi, pour démontrer la véracité de l'islam. Parce que la science, même elle est relative, la science évolue. Donc, il faut arrêter ça. Parce que, je vais te donner quelques exemples ici, tu vas voir. Voilà ton prophète ici. Je vais lire quelques révélations de ton prophète, tu vas voir. Le Sahih al-Bukhari 5777. J'ai entendu le messager d'Allah dire, quiconque consomme cette date, Aïwa, le matin, ne sera pas affecté par la magie ou le poison ce jour-là. C'est extraordinaire. Mais le poison la nuit, ça c'est extraordinaire. Je continue. Regarde ce que ton prophète dit. Et là, dans les questions et réponses, prépare-toi. Tu vas souffrir ici. Le Sahih al-Bukhari, 73-79. Vous pouvez tous vérifier. D'après Ibn Umar, le prophète a dit, les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Extraordinaire. Je pose la question à tout le monde. Nul ne connaît le sexe de l'enfant net. Aujourd'hui, l'échographie peut nous permettre de connaître l'enfant, le sexe de l'enfant. Tu vas répondre à ça. Ton prophète dit, nul ne connaissait pas Allah. Aujourd'hui, là, les gens connaissent. On connaît ça. Je continue. En net. Si ce n'est Allah, nul ne sait ce qui arrivera demain. Si ce n'est Allah, nul ne sait quand il pleuvra. Aujourd'hui, la météo peut prédire la pluie qui va venir. Mon ami, on va arriver dans les questions et réponses. Je prends encore notre hadith. Le Sahih al-Bukhari 7099. Vous pouvez rire, mais vous ne pouvez pas répondre. C'est tout. Vous pouvez rire, vous constatez. Vous allez raconter, pasteur, maintenant il est nul, il est comme ça, mais vous ne pouvez pas répondre. C'est ça qui est malheureux. D'après Abu Bakr, durant la bataille d'Al-Jala, Allah m'a transmis une parole que j'ai entendue du prophète. Lorsque le prophète a appris que les Perses avaient fait de la fille de Khosro leur reine, il dit, jamais une nation qui fait d'une femme sa souveraine ne prospérera. Ça, ce sont les prophéties de ton prophète. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, tu connais l'Allemagne? Je ne prends que cet exemple. Angela Merkel. Mon ami, tu vas répondre à toutes ces questions. Voici ton prophète qui parle. Regarde, c'est extraordinaire. Le Sunnah Abu Daoud 4002. Attachez vos ceintures. Regardez le prophète. J'étais assis derrière le messager d'Allah qui montait un âne au coucher du soleil. Il demanda, sais-tu où se couche le soleil? J'ai répondu, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, il se couche dans une source d'eau chaude. Ton prophète dit, le soleil se couche dans une eau chaude. Monsieur le savant, Van Reich, tu dis quoi? Tu vois, les questions et réponses, tu vas voir. Tu vas répondre à toutes ces questions. Je prends encore le Sahih al-Bukhari 1339. Lui, il parle des rationnels, n'est pas logique. Tu vas répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce que d'après Abu Huraira, l'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Lorsqu'il arriva auprès de lui, Moïse le gifla violemment. Toi, tu parles de rationalité, tu parles de logique. La mort, l'ange de la mort, Moïse va le gifler. Moi, je ne savais pas que Moïse était un boxeur, ni un catcheur. C'est extraordinaire. Lui creva un œil, il va casser un œil. L'ange de la mort, il a un œil. Il va lui casser, c'est extraordinaire. L'ange retourna auprès de son Seigneur et dit, tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir. Donc l'ange pleure, il arrive devant là. Ah, vraiment, donc tu m'as envoyé là. Le type ne veut pas mourir. Il a même cassé un œil. C'est extraordinaire. Ça sont les prophéties de ton prophète. Et toi, tu crois à ça? Tu parles de rationalité? Tu parles de logique? Oh.
Tu n'as rien vu. Vers tant, Allah lui rendit la vue et dit, retourne auprès de lui et puis lui déposer ta main sur le dos d'un bœuf, car il lui sera accordé de vivre un nombre d'années, ainsi de suite. On continue. Le Sahih al-Bukhari, 278 ans. Voilà. Le prophète que la paix lui a dit. Oh, regardons les gens. Non, on va aller directement au Sahih al-Bukhari 608 ans. D'après le messager d'Allah, voilà, le messager d'Allah a dit, lorsque l'appel à la prière est lancé, Satan prend la fuite en émettant des gaz bruyants. Satan pète. Quand on entend Allah Akbar, il pète. Ça, c'est ton prophète qui a révélé ça. Tu vas nous expliquer ça. Toi, tu parles de logique, de rationalité. On continue. Tu dis, vraiment, les gens vont me tuer. Donc, Satan pète. Quand on crie à la prière, Satan pète en fuyant. Comment tu peux nous expliquer ça? Donc, tout à l'heure, dans les questions et réponses, tu vas nous répondre. Il faut demander à tes gens de t'envoyer les réponses. Ton prophète a dit, on ne peut pas connaître l'âge, le sexe de l'enfant à naître. C'est Allah seul qui connaît. Ton prophète a dit, on ne peut pas connaître s'il va pleuvoir, il va pleuvoir. C'est Allah seul qui sait. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes ne savent ou ne savent pas? Ton prophète a dit, une femme qui gouverne une nation, la nation ne peut jamais prospérer. Comment tu peux nous expliquer ça? Je prends le Sunan Abu Daoud 5054. 5054. Qu'est-ce que ton prophète a dit là? Je vais lui écouter très bien. D'après Abu Hazar Al-Nali, lorsque le prophète d'Allah, salut soit sur lui, se couchait le soir, il disait, au nom d'Allah, je me suis prosterné devant Allah. Oh Allah, pardonne-moi mon péché, chasse mon démon. Aïe! Un prophète de l'Éternel qui a un démon. Il dit, chasse mon démon. Libère-moi de ma responsabilité et fais-moi entrer au plus haut conseil. Chasse mon démon. Ah, un prophète de Dieu qui a un démon. Monsieur Van Reich, comment vous pouvez nous expliquer? Vous qui parlez de logique, de rationalité, comment un prophète de l'Éternel peut avoir un démon? Excusez-moi, la vérité doit être dite. La vérité fait mal, mais elle doit être dite. On ne peut pas cacher la vérité. C'est vos sources qui le disent. Voilà, je vais lire encore. J'ai encore 20 secondes, pasteur. J'ai encore 20 secondes. Il me rend combien? 20 secondes. Ah, je voulais lire un dernier verset où le prophète, le Sahih al-Bukhari 5763, où le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il a été sous l'autorité, sous la puissance de Satan. Pendant un bon moment. Un véritable prophète de Dieu ne peut pas être sous la puissance de Satan. C'est pas possible. Merci, pasteur. Merci à toi. Merci. Von Reich, tu as 10 minutes. C'est parti, c'est à toi. Ok, très bien. Donc il a parlé pendant 10 minutes. Pasteur Ménard, il a parlé pendant 10 minutes. J'ai fait un seul argument. Un seul. Il en a fait 20 000. Des bouts d'arguments éparpillés un peu par ça. Par-ci, par-là, j'en ai fait qu'un seul des arguments, Pasteur Ménard. Tu n'as pas proposé une seule réponse, un seul argument à la prophétie que je t'ai citée de la prophétie des Romains. Tu as parlé pendant très longtemps. Il n'y a pas une seule objection que tu as donnée. Tu sais pourquoi t'es embêté? T'es embêté parce que vous, les chrétiens, vous acceptez comme critère de la prophétie le fait de faire des prophéties, le fait de faire des miracles. Vous acceptez ça comme critère. Et je t'ai donné un exemple irréfutable du fait que Mohammed, il a fait une prophétie. Dans la sourate Rum, il a fait une prophétie et il a indiqué des choses qui n'étaient pas connues. Alors la seule chose que tu as dit oui, les savants musulmans ont interdit d'utiliser ça. Lesquels? T'en as cité aucun. Quel savant musulman a dit que c'était interdit? Ibn Mas'ud, compagnon du prophète, il te rapporte la prophétie des Romains. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? De quel savant musulman tu parles? Les compagnons, ils utilisent Surat Rum. Les savants utilisent Surat Rum. Razi utilise Surat Rum. Tabari utilise Surat Rum. Ibn Kathir utilise Surat Rum. Tous les commentateurs du Coran, ils utilisent Surat Rum comme argument. De quoi tu parles? Tu veux des savants contemporains? Cheikh Djibril Fouad, par exemple, il utilise Surat Rum avec Adna al-Ard. On continue? Non, on va pas continuer parce que t'as pas le niveau. En fait, je t'ai cité des arguments, il va falloir que tu y répondes. Comment tu expliques qu'un prophète, soi-disant un faux prophète dirigé par Satan, comment tu expliques qu'il peut faire des prophéties précises, qui sont considérées comme extraordinaires par des chercheurs,
Je t'ai cité les noms des chercheurs. Je répète, James Howard Johnson, The Last Great War of Antiquity, page 360 et page 133, considéré comme phénomène extraordinaire. Édouard Guibon, considéré comme phénomène extraordinaire. Comment tu m'expliques qui c'est ça? Il y a que deux possibilités. Soit c'est un vrai miracle et dans ce cas c'est un prophète de Dieu et dans ce cas t'es embêté, tu deviens musulman tout de suite. Soit c'est pas un vrai miracle et dans ce cas toi, ton Dieu, il a égaré les musulmans. Il a égaré les musulmans, il leur a donné toutes les raisons de croire que le prophète Mohammed c'est un vrai prophète. Et finalement il les a égarés parce que c'était faux. Et si tu me dis que ton Dieu il peut faire ça, bah pourquoi ton Dieu il a pas égaré pourquoi ton Dieu il a pas égaré Jésus? Pourquoi ton Dieu il t'a pas égaré alors? Comment tu sais que la Bible c'est vrai dans ce cas-là? Si ton Dieu de toute façon il peut égarer même si t'as des arguments. Donc en fait, t'as un problème là. Tu vas m'expliquer, et je veux que tout le monde entende, tu vas devoir expliquer comment Mohammed au 7e siècle peut prévoir que les Romains vont l'emporter sur les Perses dans une période de 3 à 10 ans, ce qui était complètement imprévisible parce que les Romains, ils ont perdu Jérusalem, parce que les Romains, ils avaient plus d'argent, parce que les Romains, ils avaient une armée complètement disloquée. Comment Mohammed savait que la victoire des Perses contre les Romains a eu lieu dans l'endroit le plus bas sur Terre, qui n'était pas connu qu'à partir du 19e, 20e siècle? Comment il a pu savoir ça? Comment? Faut que tu nous expliques. Et comment tu peux nous expliquer que comme par hasard, le retournement de situation en faveur des Romains contre les Perses, il a lieu exactement au moment où le Coran le dit, c'est-à-dire de façon coïncidente avec la bataille de Badr en 624. Comment t'expliques tout ça? C'est une coïncidence? C'est un hasard? Ton Dieu, il fait des hasards? Peut-être que ton Dieu, il fait des hasards. De toute façon, il peut tout faire, ton Dieu. Il peut s'incarner, il peut faire des hasards, il peut mentir, il peut tout faire. Oui, apparemment, il y a même des prophètes qui luttent avec Dieu, de ce qu'on m'a dit. Donc, il va falloir que tu nous expliques un petit peu tout ça, pasteur Ménard. Parce que tu peux pas balayer d'un revers de main tous les arguments que je t'ai donnés. Pareil, tu veux des sources? On va rentrer dans les sources historiques, t'en as pas. La Bible, y a pas de source, y a pas de transmission, y a pas de manuscrit. Rien que pour Surat Rum, hein. Sur les 5 versets de Surat Rum, il y a plus de sources que sur tout le corpus biblique. Sur 5 versets de la prophétie des Romains, tenez-vous bien, il y a plus de sources que sur tout le corpus biblique. Je cite les manuscrits. Manuscrits Surat les Romains. MS Or 2165, Thiem SE 321, Thiem SE 56, Marcel 16, Marcel 18.2, IS 1615I, Dame 01 27.1, Marcel 18.1, MA 6 165, Marcel 11. Rien que sur ça, on a 11 manuscrits, t'as rien. On a une prophétie inexplicable par des conditions matérielles, d'après les historiens eux-mêmes, documentée par des manuscrits du 1er siècle de l'Hégire, justifié par la stylométrie. Vous avez l'étude de Ben Hamsadiri qui prouve que le Coran est écrit par un seul auteur et qu'en plus, la sourate Romain correspond précisément à la date où nous on la fixe, c'est-à-dire avant les événements. Comment, pasteur Ménard, ton Dieu a fait pour donner tous les arguments aux musulmans? En fait, les musulmans, nous on a de la chance. Le Dieu de pasteur Ménard, il nous donne tous les arguments. Et après, il veut qu'on le croie. Il veut qu'on croie au christianisme alors que son Dieu, il nous donne tous les arguments. C'est ridicule. Et d'ailleurs, le Dieu lequel on va croire? Jésus, le Fils, le Saint-Esprit, lequel? Celui qui s'est incarné, celui qui ne s'est pas incarné? D'ailleurs, question, c'est un petit défi. Parce qu'il nous dit, oui, pasteur Ménard nous demande, c'est quoi la preuve que l'Éternel, il a parlé à Mohammed? Mais pasteur Ménard, pour toi, l'Éternel, c'est quoi? Parce que je rappelle, hein, pour les chrétiens, aucun chrétien aujourd'hui, hein, sur la surface de cette terre, peut me prouver que un arbre, une table, une chaise n'est pas son Dieu. Pourquoi? Parce que leur Dieu peut s'incarner. Il peut assumer un corps. Leur Dieu peut rentrer dans la matière. Leur Dieu peut être une table. Leur Dieu peut être une chaise. Comment ils peuvent savoir que leur Dieu n'est pas une chaise? Comment ils peuvent savoir que leur Dieu n'est pas une table? Ils n'ont aucun moyen de le savoir. Et s'ils utilisent un argument rationnel, sortez-le-moi tout de suite l'argument rationnel qu'on va rigoler. Et si vous utilisez un argument textuel, vous allez utiliser la Bible. Comment vous savez que la Bible est vraie? Pasteur Ménard veut pas faire ce débat. Il a peur de ce débat. Donc il y a un gros problème. Maintenant, pour les petits, le bavardage que tu nous as fait tout à l'heure, un petit peu avec entre guillemets, le poison et blablabla et blablabla. Bon, pour le poison, la femme, elle a été tuée après qu'elle se soit convertie à l'islam. Tu veux la source de ça? Parce qu'en fait, toi, tu cites les hadiths, mais tu vas pas voir les commentaires. T'as cité, c'est marrant, hein. Il parle avec un sunnite, il n'a cité aucun commentaire sunnite. Il n'a fait que citer les traditions comme ça. Très bien. Prenons le sharh du Sahih Muslim d'An-Nawawi, qui est le sharh de référence, le commentaire de référence du Sahih Muslim. An-Nawawi discute de la question. Le Qadi Iyad aussi, qui est le deuxième sharh de référence sur le sujet. Et ils disent que il y a une narration où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, où la question lui est posée, ne devons-nous pas la tuer, dit-il. Et le prophète infirma, non. Donc elle n'a pas été tuée avant sa conversion. Le seul moyen de concilier les deux versions, c'est de dire que la juive s'est d'abord convertie, puis elle a été tuée. Elle n'a pas été tuée parce qu'elle était juive ou quoi que ce soit. Elle a été tuée parce que c'est la loi du talion. Elle avait tué une autre personne. Donc loi du talion, elle mérite d'être exécutée. C'est la logique qui veut les choses. Maintenant que ceci est dit, pasteur Ménard nous a toujours pas expliqué par quel miracle le prophète a résisté au poison. On sait toujours pas. Ah, ça, c'est encore un miracle. C'est encore un miracle. Parce que le prophète Mohammed, en fait, il fait que des miracles. C'est systématiquement ça. Et puis, le reste de ses arguments, sérieusement. Enfin, je veux dire, son argument sur Djibril. Oui, Djibril, il a brutalisé le prophète. En quoi ça prouve que l'islam est faux? Même il l'a brutalisé. En quoi ça prouve que l'islam est faux? Toi, tu dois montrer que l'islam est faux. En quoi ça prouve que l'islam est faux?
En quoi ça montre que l'islam est faux? Tu veux une preuve que le christianisme est faux? Je te le fais tout de suite en 30 secondes. Si le christianisme est vrai, d'après toi, il y a plusieurs personnes divines, il y a plusieurs modes divins. Donc il y a le Fils et le Père. Or, si le Père et le Fils sont distincts, parce qu'il faut bien qu'ils soient distincts, sinon on les appellerait pas de façon distincte, il faut bien qu'ils se distinguent par une propriété. Cette propriété, soit c'est une perfection, soit c'est une imperfection. Si cette propriété c'est une perfection, l'un des deux ne l'a pas, puisqu'il est distinct, et donc il y a un des deux qui est imparfait. Si cette propriété c'est une imperfection, l'un des deux a une imperfection, donc il est imparfait. Dans les deux cas de figure, ton Dieu il est imparfait. Tu fais comment avec ça? Ça c'est un argument. Ça, à la fin, la conclusion c'est le christianisme est faux. Toi, la conclusion c'est oui, mais en fait, un ange, en fait, c'est pas bien, c'est pas gentil de brutaliser un prophète. Il a pas brutalisé, il l'a serré. Il a serré, oui, d'accord, ça fait mal. Et alors? Tu regardes des dessins animés, c'est quoi cet argument ridicule? Ton argument, c'est littéralement de dire, je n'aime pas le fait qu'un ange se comporte de façon, entre guillemets, violente avec un prophète. T'as quel âge? T'as 8 ans? On est sérieux, on est des adultes. Restons sur du concret. Puisqu'il me reste que 2 minutes et que t'as rien dit d'intéressant, bah moi je vais continuer sur l'épreuve de l'islam. Hein. Aussi simple que ça. Attendez 2 secondes. Je suis interrompu. Pas de souci. Je te remets. Il te reste 2 minutes 30. Il te reste 2 minutes 30. Il est interrompu. 2 minutes l'équipe. Son temps est devenu loin. Hein? Je vais stopper son temps. Pasteur. Il lui reste 2 minutes 30. 10 minutes n'est pas encore arrivé quand il reste encore 2 minutes 30. Il lui reste 2 minutes 30, pasteur. Ah, désolé. Vraiment. Il lui reste 2 minutes 30. Il a eu une interruption. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé, il a eu une interruption. Il arrive dessus. C'est bon, C'est bon, c'est tout à fait bon. Ok. Je te mets 2 minutes, mais elle est 30 secondes, hein, t'inquiète pas. Vas-y, t'inquiète pas de souci. Tu me diras quand ça sera bon. Ok, très bien. Bon, puisque tes arguments, visiblement, t'as que ça, t'as rien à citer, tu cites un peu. Ah oui, alors oui, il y a la prévision de la pluie. Alors, mon ami, la prévision de la pluie, on la peut, parce que ça, c'est comme ridicule. Hein. Je sais pas si t'es allé à quelle école. Hein. La prévision de la pluie, on peut la faire à partir d'un certain moment. Par contre, il y a aucun météorologue qui peut prévoir la pluie sur plusieurs années en avance. D'accord? Ça n'existe pas. La prévision de la pluie, on peut la faire sur un instant donné, un intervalle de temps donné, avant les événements, mais on peut pas le faire à l'infini. Là, on parle d'un Dieu omniscient qui peut le faire à l'infini. C'est-à-dire que avant, des millénaires avant les événements, il peut savoir que la pluie va tomber. C'est de ça qu'on parle. Hein. Et pareil, on parle d'une certitude, ici. Les météorologues n'ont pas de certitude à 100% que la pluie va tomber. On est bien d'accord? Enfin, je sais pas, je dois préciser ces évidences. Je dois préciser qu'en science, on n'a pas de certitude à 100%. Je dois vraiment le dire. Je dois vraiment expliquer que les météorologues, ils ont pas une connaissance certaine et que Allah, lui, il a une connaissance certaine. Ça, je dois vraiment le dire. Sérieusement, pasteur Ménard. Pareil pour le sexe de l'enfant. Je dois vraiment dire que le sexe de l'enfant, je sais pas, il y a quand même des gens qui ont des enfants. Vous savez que le sexe de l'enfant, on le détermine à un moment donné de la grossesse. On le détermine pas 10 ans avant la grossesse. On le détermine pas 100 ans avant la grossesse. Et on le détermine pas avec certitude. Le prophète de l'islam, en tout cas, plutôt le Dieu de l'islam, Allah, lui, le détermine avec certitude. Une infinité de temps avant. Mais c'est quoi ces arguments, sérieusement? C'est quoi ces arguments? On est où, là? On est vraiment en train de nous expliquer que c'est un problème, ça. C'est d'un ridicule, franchement, infini. Bon, continuons sur l'épreuve de l'islam, puisque visiblement, il veut pas répondre à ma preuve. Constatez bien, Surat Rum, tu vas devoir y répondre, pasteur Ménard. Tu n'as donné aucune réponse à Surat Rum. Mais il n'y a pas que Surat Rum. Surat 2, verset 94. Allah parle des Juifs. Les Juifs, que disent-ils? Allah, il leur dit quoi? Il leur dit, souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. Souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. Les Juifs de l'époque, pourquoi ils se souhaitent pas la mort? Les Juifs de l'époque, pour contredire le Coran, parce que le Coran dit quoi juste après, dans le verset 95, ils ne la souhaiteront jamais. Ça veut dire que pour contredire le Coran, il fallait faire quoi? Il fallait juste se souhaiter la mort. Aucun Juif de l'époque ne se souhaitait la mort. Aucun Juif de l'époque ne se souhaitait la mort. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Pareil, Surat Masad. Le Coran dit... Ouais, bien sûr, bien sûr. Surat Masad, par exemple, on parle de Abu Lahab. Et on dit que Abu Lahab finira dans un feu plein de flammes. Abu Lahab, pour contredire le Coran, il avait besoin de faire quoi? Il avait juste à se convertir à l'islam, juste pour contredire le Coran. Il a pas pu le faire. Surat 2, verset 23. Si vous êtes en doute au sujet de la révélation, si vous êtes en doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez une sourate semblable. Et apportez vos témoins, les shuhada. C'est-à-dire que c'est fini? Fini. Ok. Je finis ma phrase? Ouais, finis ta phrase. Ok, très bien. Il suffisait aux politistes de l'époque, pour réfuter le Coran, Surat 2, verset 23, de rapporter des juges qui diraient simplement que leurs productions sont supérieures à celles du Coran. Ils n'ont pas pu le faire. Sur ces 3 événements, ils n'ont jamais pu répondre aux défis coraniques. Comment tu l'expliques, pasteur Ménard, en plus des prophéties de Surat Rum? On t'écoute. Merci, Van. Pasteur Ménard, maintenant, on va passer maintenant aux 3 phases questions-réponses, ok? 3 phases questions-réponses. Donc, je le répète encore une fois, vous avez 7 minutes chacun. J'ai bien dit 7 minutes chacun.
Bon, vous argumentez, bien sûr, les réponses qui ont été données. Chacun une question, une réponse, toute obligation d'y répondre à la question. Dès que la question a été répondue, là, vous pouvez poser la question à l'autre débatteur en face. Ok? Ça vous va? Pasteur, tu commences, 7 minutes. Tu peux commencer. Non, je comprends pas la partie là. Pardon. Je répète. Tu peux m'expliquer? Je réexplique. 3 phases, question-réponse, Pasteur Ménard. 3 phases de Oui. 7 minutes. 7 minutes. Donc, Pasteur Ménard, là, ça va être à toi de poser la question à Vonreich, une question que tu as envie de poser. Dans les 7 minutes, ben, tu vas argumenter la question que tu vas poser à Vonreich. Ouais, j'argumente pendant 7 minutes et Ouais. à la fin, je pose une question. À la fin, tu poses une question. Exactement. Moi, je vais noter la question que tu vas poser. OK? Oui. Vonreich, il va argumenter tout ce que tu as dit et il devra y répondre à ta question. Dès que la question a été répondue, dans les 7 minutes qui suivent, il doit te poser après une question Vonreich et on aura 3 phases comme ça. Chacun. OK? Ok, merci. Donc, Parfait. tu Pasteur mets- Benard, tu as 7 minutes. C'est parti. Voilà, tu peux. Ok, merci beaucoup. Moi, ça me fait tellement rire. Le monsieur, il est carrément à l'ouest. Il s'en va pas en prophétie. Il dit non, c'est ça. Donc, c'est prophétie des Romains qui prouve que ton prophète est vrai, quoi. Ah, monsieur. C'est quand même. On va y revenir. Tu vois, tu dis que c'est ta question. Enfin, tu vas me poser la question. Sinon, dans la Bible ici, là, il y a une femme qui avait un esprit de python, qui a dit quelque chose de vrai, qui a dit, mais on va revenir à ça. Moi, je reviens sur ma question. Je reviens sur mon défi que le monsieur ne peut pas relever. Il est en train de tergiverser. Écoutez très bien. Le Sunna Abu Daoud, 4512. Écoutez mes frères, c'est pas moi qui ai écrit. C'est pas nous les chrétiens qui avons écrit ça. Et c'est ça qui clôt le débat. Je lis. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah acceptait les présents mais refusait l'aumône. Wad ibn Bakia nous a rapporté ailleurs, d'après Khalid, d'après Mohamed Ibn Arm, qui tenait cela d'après Abu Salama, le messager d'Allah. Version, voilà, une femme juive lui offrit alors à Kaïba. Je vous signale que cette femme, le prophète a fait tuer son mari, c'est tout le monde. Donc elle voulait se venger de lui. Je vous signale bien, à Kaïba. Et un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Et écoutez bien les frères, écoutez tous. Le messager d'Allah en mangea. Et les gens en mangeaient également. Puis il dit, retirez vos mains de la nourriture, car elle m'a révélé qu'elle est empoisonnée. Bish ibn al-Bara ibn Marou al-Ansari mourut. Le prophète fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit, écoutez très bien. Elle répondit, si tu étais prophète, voici notre thème. Voici le thème. Si on dit qu'elle allait faire prophétie, il y a des faux prophètes encore du moins partout dans le monde qui disent des choses sur la vie des gens, qui révèlent des choses, même ce que tu as mangé hier. Il est capable de te dire, voici ce que tu as mangé. La divination. Je continue. Si tu es prophète, cela ne te nuirait pas. Ça veut dire que si tu es prophète, le poison ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te faire du mal. Voilà le défi. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fut tuée. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a tuée. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Quand tu vas prendre la parole, réponds à tout le monde, devant tout le monde. Est-ce que le poison a nui à ton prophète, oui ou non? Parce qu'il dit, je continuais à souffrir à cause de la haute. Je prends le nectar cacheté. À la page 726 à 727. La douleur ne cessa d'augmenter
Et le prophète ressentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité à Taïba. Il dit à Aïcha, oh Aïcha, je ne cesse de ressentir la souffrance que m'a fait éprouver le mets que j'ai mangé à Taïba. Le moment est venu où mon aorte va se briser sous l'influence de ce poison. Et après, le chapitre ici, c'est là que le prophète va mourir. Je pose la question à tous. Monsieur le savant, Von Reich, je demande pardon devant tout le monde. Est-ce que l'objectif de la femme, dont le poison devait nuire à ton prophète, est-ce que le poison a nuit à ton prophète? Selon les deux sources musulmanes que je viens de lire. C'est ça la question, pasteur. C'est ça la question. C'est le nœud de la question. Donc, il faut noter ça. Est-ce que le poison a nuit au prophète, c'est ça? A nuit à ton prophète. Parce que la femme dit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. A nuit au prophète. Voilà. Maintenant, selon ce que j'ai lu, est-ce que ça nuit à ton prophète? Je ne dis pas, il est mort 10 ans, 50 ans après, il est tant, la viande a fait quoi? Est-ce que ça la nuit? Est-ce que ça nuit à ton prophète? Voilà, il faut que tu répondes à cette question. Maintenant, je reviens. Mon défi encore, je t'ai dit, donne-moi un seul verset où l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. Je t'ai dit, jusqu'à ce que le débat va finir, tu ne pourras jamais relever ce défi. Et on est là, tu ne pourras jamais. Ça va venir à ma deuxième question. Montre-moi où le Dieu d'Israël a parlé à ton prophète, où il a dit l'islam c'est sa religion, où il dit il a envoyé Mohamed comme son prophète. Montre-moi ça, où il lui a parlé. Où il a parlé dans le Coran. Je dis, l'esprit qui a révélé le Coran, c'est cet esprit qui est venu le brutaliser. Et tu l'as dit, il a serré. Toi-même, tu as reconnu qu'il a serré. Celui qui parle dans le Coran, c'est cet esprit. C'est cet esprit qui dit qu'Allah a dit, c'est lui Allah, c'est lui Allah. C'est cet esprit-là qui parle. Sinon, le Dieu véritable n'a jamais parlé à ton prophète. Comment Dieu envoie un prophète, ne lui parle pas? Moi, je n'ai pas dit, il est descendu, il a pris la forme, je dis, il lui parle. Tous les prophètes disent, ainsi parle l'Éternel. Montre-moi où Mohamed a dit, ainsi parle l'Éternel. Où il a dit? Et pour ta gouverne, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'est pas le Seigneur de la Kaaba. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne peut jamais ordonner de prendre des cailloux pour lapider Satan ou d'embrasser des pierres. Donc je suis désolé. Monsieur Von Reich, donc ma question, est-ce que le poison nuit à ton prophète? Il faut que tu répondes à cette question. Si tu ne réponds pas, le débat est clos. Tu réponds, tu es KO, tu ne réponds pas, c'est fini. Donc, je me mute. Merci, pasteur Ménard. Juste pour prévenir, vu qu'il est déjà 17h47, on fera deux phases de questions de 7 minutes, deux phases de questions-réponses 7 minutes chacun. On pourra pas faire 4 ou 3 phases parce qu'il est déjà 17h47. Von Reich, c'est parti. Tu dois répondre à la question. Est-ce que le poison a nuit au prophète? Tu as 7 minutes, bien sûr, pour argumenter tout ce qu'il a dit et répondre à la question. Très bien. Donc, je sais pas si on m'entend bien parce que je suis dehors. Ouais, on t'entend très bien, Von. Ok, très bien, parfait. Donc, en fait, c'est très intéressant quand même. Hein. Ça fait depuis tout à l'heure que tu répètes ta même question. Ça fait depuis tout à l'heure que j'y ai répondu. Et ça fait depuis tout à l'heure que je t'ai demandé le nom d'un poison qui agit 4 ans après ou 5 ans après. Parce que ça n'existe pas. Et tu m'en as cité aucun. Donc, je vais répéter ma question. Et ensuite, je vais répondre à la tienne. Je vais répéter une dernière fois ma question. Que tout le monde l'entende. Je vais noter. Quel poison, écoute bien, quel poison agit 4 ans à 5 ans après les faits, alors même que ça a tué un homme adulte sur le coup. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel poison agit à 4 ans à 5 ans? Voilà. Et alors son explication ridicule de oui, non, mais en fait, lui, il l'a mâché, il l'a pas avalé. Ça n'a rien à voir. Hein. Quand tu mâches du poison, tu vas forcément en avaler. Hein. Tu sais, avec la salive, etc. Les toxines, tu vas les ingérer. Enfin, je sais pas, on est en 4e ou quoi? Évidemment que si tu mâches quelque chose qui est chargé de poison, tu vas ingérer du poison. C'est une évidence, en fait. On doit répéter ce genre d'évidence. Donc, quel poison a fait ça? Si tu n'es pas capable de trouver un seul poison, tu dois admettre devant tout le monde que le prophète a une résistance surnaturelle au poison. Et que donc, ton Dieu qui a créé toute chose, il a créé cette résistance au prophète. Et donc, tu dois admettre ça devant tout le monde.
Ça, c'est le point. Ensuite, par rapport au fait que le poison, il a affecté le prophète, il y a aucun problème. Ok, c'est ta question. Question bête, hein. Il y a aucun problème à ce qu'on dise que le poison, il a affecté le prophète. Je t'ai déjà dit, on s'en fiche. Ça a aucun rapport. Ok, supposons. Et j'ai même pas supposons. Admettons. Le poison a affecté le prophète. Ok, d'accord. Il l'a affecté. Et alors? Elle est où la conclusion? Et alors? Elle est où la conclusion? On s'en fiche. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que le critère qui avait été posé, c'est un critère qui a été posé par la juive. Depuis quand, nous, les musulmans, on doit accepter les critères des non-musulmans pour savoir qui est prophète et qui ne l'est pas? Depuis quand? Depuis quand le bon critère, c'est le critère de la juive? La même juive qui s'est convertie à l'islam d'après les sources que je t'ai citées et auxquelles tu n'as pas réagi. Donc depuis quand il est impossible pour un prophète de souffrir du poison? Le vrai point intéressant, c'est pas qu'il ait souffert du poison. Le vrai point intéressant, c'est qu'il ait résisté à un poison qui tue sur le coup. Et ça, c'est un miracle, c'est une rupture des habitudes. Et d'après toi-même, pasteur Ménard, tu acceptes le fait que les prophètes qui font des miracles, alors ça doit être des vrais prophètes. Parce que si tu rejettes les miracles comme source, tu n'as aucun moyen de savoir que le christianisme est vrai. Aucun. Zéro. Nada. Rappelez-vous aussi, parce que les auditeurs ont peut-être entendu, j'ai cité qu'un seul argument, moi, hein. Surat Rum. Il m'a donné aucune réponse à son argument. Il m'a dit c'est de la divination. D'accord. Si c'est de la divination, d'accord, donc dans ce cas, tu vas nous expliquer, pasteur Ménard, que toutes les prophéties que vous avez dans l'Ancien Testament, pour le Christ, etc., du coup, c'est de la divination aussi. C'est de la divination. Pasteur Ménard est devenu devin. On est passé de pasteur Ménard à devin Ménard. Il faut savoir, les prophéties de l'Ancien Testament, c'est des divinations. Les prophéties de Jésus, c'est des divinations. Les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, c'est des divinations. Si tu acceptes que c'est des prophéties, tu dois accepter la prophétie de Mohammed. Si tu dis que c'est des divinations, tu dis un athée. Tu dis athée tout de suite. Comme ça, c'est réglé. On va t'appeler athée Ménard. Comme ça sera réglé. C'est aussi simple que ça. En plus, tu fais une erreur grossière, hein. Tu parles d'une femme dont le mari a été tué. Tu confonds la femme juive avec Safiya. Safiya, elle a pas empoisonné le prophète, elle s'est mariée avec le prophète. Tu confonds les sources que tu es en train d'utiliser, tu es en train de les confondre, en fait. Tu maîtrises même pas suffisamment les sources. Donc, la question, j'y ai répondu. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam peut souffrir du poison, mais il y a souffert de façon extraordinaire, parce qu'il n'y a aucun poison, et c'est ma question. Quel poison? C'est quoi le nom, hein? Rida, je veux que tu lui précises, hein. Je veux qu'il me donne le nom du constituant chimique qui fait que tu résistes 5 ans après. Il va devoir le citer devant tout le monde. D'accord? Il donne aussi le nom, donc il donne le nom du poison qui... Exactement, le nom exact. Comme ça, nous on veut savoir, hein. Les chimistes du monde entier, ils attendent ce poison. Il est où ce poison? C'est quoi ce poison il y a qu'un prophète qui arrive à résister à ça. Et comme par hasard, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu parler de ça, hein. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une personne qui a résisté comme ça au poison. Par contre, il y a le prophète, lui, il a résisté. Et c'est qui? Comme par hasard, c'est la personne qui a prétendu à la prophétie. C'est quand même tout à fait amusant. Et moi, je continue quand même sur un point. C'est que pasteur Ménard, depuis tout à l'heure, il suscite des hadiths. C'est bien de citer des hadiths. C'est très bien. Il faut citer des hadiths. Pourquoi tu ne cites pas les hadiths où il y a des miracles? Comment tu réponds aux hadiths où il y a des miracles? Comment tu réponds aux hadiths où, par exemple, dans Sahih al-Bukhari, on rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va prédire des épidémies de peste. Comment tu vas réfuter les hadiths de la lune fendue en deux? Tu l'as pas réfuté. Comment tu vas réfuter les hadiths de l'eau qui jaillit des mains du prophète? Comment tu vas réfuter le hadith où le prophète prédit que la première personne de sa famille qui meurt, c'est Fatima? Comment tu réfutes ça? Tu cites le nectar cacheté. Nectar cacheté, c'est pas une source, hein. Je t'apprendrai. Nectar cacheté, c'est une sira. Si tu veux citer une source, il faut citer avec l'authentification. Ça sert à rien de citer nectar cacheté, c'est pas une source en débat. T'es pas professionnel dans ton débat. Donc, fondamentalement, je vais continuer à donner des éléments, parce que sur la Rum, il faut vraiment que tu comprennes que c'est un argument miraculeux, que tu ne peux pas expliquer par la divination. Parce que si c'était de la divination, ça veut dire quoi? Rentrons dans le détail. Tu nous dis c'est de la divination. Ah, d'accord. Il y a combien de chances qu'un individu au milieu du 7e siècle, doté d'aucune connaissance, il y a combien de chances qu'il soit capable de connaître avec précision le moment d'un retournement de situation, qui est le retournement de situation le plus imprévisible de l'histoire? Il y a combien de chances qu'il est capable de faire ça? C'est de la divination, ça? Il a ajouté des dés? Comment il peut savoir que c'est la Terre la plus basse? Comment il peut savoir? Tu réponds pas. Comment on sait que c'est la Terre la plus basse? Comment il sait que c'est la Terre la plus basse? Tu le sors d'où, ça? Comment il sait? Par divination? Sérieusement? C'est ça tes réponses? C'est de la divination? Comment tu sais, par exemple, comment il sait? Comment ça se fait que dans le verset du Coran, de Surat Rum, il y a 2 lectures. Et les 2 lectures, c'est des prophéties. C'est quoi? C'est de la divination? C'est de la chance. La première lecture, c'est Roulibat Rum. Donc les Romains ont été vaincus, puis ils seront vainqueurs. Ça s'est vérifié. Ils ont perdu contre les Perses. Et ils sont devenus vainqueurs contre qui? Contre les Perses. Et puis la deuxième lecture, c'est les Romains ont vaincu, et puis ils seront vaincus. Et c'est effectivement, ça s'est effectivement passé. Les Romains ont effectivement vaincu les Perses, toujours, et puis ils ont été vaincus par les musulmans, en 630, à la bataille de Tabouk. Donc dans un seul verset, les 2 seules lectures qu'on a de ce verset, comme par hasard, c'est des prophéties. Comme par hasard.
Ça, c'est de la divination d'après Pasteur Ménard. Ça, c'est de la divination. Le prophète de l'islam a énormément de chance d'après Pasteur Ménard. Et du coup, il faudrait que tu répondes aussi à ça, mais tu vas y répondre. Comment se fait-il que ton Dieu, il donne tous les éléments aux musulmans? Pourquoi tous les musulmans, ils ont tous ces éléments et que toi, t'as rien? Pourquoi depuis tout à l'heure, tu parles de hadith, t'as donné aucune preuve du christianisme? Pourquoi toi, t'as rien? Comment ça se fait que toi, t'as rien et que nous, on a tout? Comment tu peux expliquer ça? Comment un Dieu omnipotent, omniscient, qui crée toutes choses, il crée tous les miracles, il les crée pour les musulmans? Comment on fait ça? Comment on fait, Pasteur Ménard? J'ai pas besoin du reste du temps. Merci, Von. Dernière phase de questions-réponses. Pasteur Benard, donc du coup, tu devrais répondre à la question: quel poison agit entre 4 ans et 5 ans sur un homme, et que tu donnes le nom du poison qui arrive à faire ça. Pasteur Benard, c'est à toi, tu as cette minute. Non, vraiment, je suis en train de rire, tout le monde est en train de rire, parce que vraiment, les gens disaient que, et c'est toujours comme ça, quand je dois faire un débat avec quelqu'un, on dit, il va humilier Pasteur Benard, il va humilier. Je vois que le monsieur est vraiment essoufflé, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. J'ai tellement d'arguments ici pour te montrer. Je t'ai juste donné le petit truc, tu es essoufflé. Et tu me demandes de te donner le... Donc, est-ce que moi, je te dis que je suis un chimiste? Moi, je prends un test du Coran, un test, l'une de vos sources. Je te montre l'une de vos sources qui dit qu'il y a une femme qui a empoisonné ton prophète. La femme dit, si tu étais prophète, ça n'allait pas te nuire. C'est clair. Mais si tu es roi, je vais me débarrasser de toi. Et tu l'as dit. Tu dis oui, ça nuit à ton prophète. Le débat est clos. Tu as mis fin au débat. Mais là, j'ai dit devant toi, moi, je ne connais pas de poison. Voilà. Je ne connais pas les poisons. Ouais, relax, je te dis, je ne connais pas le nom, je ne suis pas chimiste. Je ne connais pas les poisons. Donc, et la question qui t'a dit, c'est quel poison, s'il y a un je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas de poison. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fabriqué de poison. Je ne connais pas comment les poisons. Moi, je prends un test. Une source musulmane, la femme a empoisonné le prophète. Elle dit que si tu es prophète, ça ne va pas te nuire. Mais si tu es roi, je me débarrasse de toi. Je suis honnête. Je ne connais pas de poison. Je n'ai jamais fait de formation chimique de poison. Je prends un test. Voilà. Et je prends le test islamique. Dedans, une femme a empoisonné ton prophète. Elle dit, si tu es prophète, ça ne va pas te nuire. C'est un défi. Allah dit quoi? Que je te protégerai des gens. Allah a fait une promesse au prophète que je te protégerai des gens. Mais si la femme dit, moi je vais empoisonner ce prophète, s'il est vraiment un prophète de Dieu, le poison, c'est un défi qu'elle a lancé à Allah. C'est un défi qu'elle a lancé. Et effectivement, le poison a eu raison de ton prophète. C'est ça qui a mis fin à sa vie. La femme dit, si tu étais prophète, ça n'allait pas te nuire. Donc, monsieur, moi, je n'ai jamais fabriqué de poison. Je ne connais pas comment les poisons sont constitués. Je ne suis pas un chimiste. Je ne suis pas un chimiste. Voilà, je ne connais pas. Tu me dis de te citer. Je ne connais pas le nom des poisons. Parce que je n'ai pas l'habitude d'empoisonner les gens. Ça ne m'intéresse même pas. Avoir des poisons, c'est un délit. Je vais faire quoi avec les poisons? Donc, je connais pas. Je suis désolé, monsieur. Et puis, tu parles du christianisme. Le thème, ce n'est pas le christianisme. Hein. Le thème, est-ce que Mohamed, ton prophète, je n'ai même pas touché mes arguments. Ce que j'ai pris là, ce sont des petits arguments que j'ai pris. Je n'ai même pas touché les arguments. Mais je vois que tu es déjà essoufflé. Ceux qui ont dit que toi, tu vas venir m'humilier, tu ne peux pas. Jusqu'à la fête, tu ne peux pas. Quand je t'écoute, tu ne peux pas. Même si tu es là, ton défi sur le christianisme, je te corrige. Je te corrige, tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas. Donc, voici moi ma question. Vas-y, pose ta question, c'est la dernière phase, parce qu'on est déjà à 17h57, vas-y. Voilà, je vais poser ma question, mais j'ai encore 4 minutes. Je vais poser ma question. Ouais, t'as encore 4 minutes. Encore 4 minutes. Vas-y, pasteur. Le Sahel Bukhari, 7099. Sahel Bukhari. 7099. D'après Abou Bakr, durant la bataille d'Al-Jamal, Allah m'a transmis une parole. Très bien, c'est Allah qui m'a transmis une parole. Entendu du prophète. Lorsque le prophète apprit que les Perses avaient fait de la fille de Khosrow, il dit jamais. Il dit jamais une nation qui fait d'une femme sa souveraine ne prospérera. Cette prophétie devant tout le monde ne peut pas être vraie. Là, c'est une fausse prophétie parce que nous avons des femmes qui ont dirigé des nations. Je prends l'exemple d'Angela Merkel.
Elle a fait combien de mandats? Les Allemands même ne voulaient pas la laisser. Parce que dans son règne, l'Allemagne était la première puissance en Europe. Monsieur Van Reich, est-ce que ton prophète a dit vrai dans cette prophétie? Donc, est-ce que le prophète a dit vrai dans cette prophétie? Dans cette prophétie, disant qu'une femme qui dirige une nation ne peut jamais prospérer, cette nation ne peut jamais prospérer. Dans cette prophétie. Alors que je prends l'exemple d'Angela Merkel, qui est une femme en Allemagne. L'Allemagne, à son temps, je ne sais pas, actuellement, l'Allemagne était la première puissance en Europe. Cette femme a fait plusieurs mandats. Monsieur Van Reich, le savant qui va émuler Pasteur Ménard, dans la première question, il a mis le débat KO, il a dit que le poison a nui à son prophète. La femme a dit, si tu étais prophète, le poison ne te nuirait pas. Van Reich dit ça nuit à son prophète, donc il confirme ce que la femme a dit. Le poison nuit, il n'est pas prophète de Dieu. Deuxièmement ici, voilà une prophétie que ton prophète donne. Ici, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que tu as dit ici, c'est la vérité? Le thème du débat, ce n'est pas le christianisme. Le thème du débat, c'était de prouver est-ce que le prophète de l'islam est un véritable prophète de Dieu. C'était le thème, ce n'est pas christianisme. C'est quoi j'ai tout fait. Parce que si je prends la Bible, là, c'est pas bon. Là, ton prophète, même, non, il ne peut même pas exister. Il faut laisser ça. J'ai tout fait. Est-ce que tu m'as vu prendre un verset de la Bible? Non, je n'ai pas pris la Bible. J'ai pris tes sources, tes tests. J'ai pris tes tests. J'ai pris tes tests. C'est dedans. Maintenant, je t'ai lancé le défi. Va réfléchir encore. Peut-être que tu n'avais jamais entendu ça. J'ai dit, est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, va parler à ton prophète? Je te demande pardon. La question, on est d'accord, Sahih al-Bukhari 7099, est-ce que le prophète a dit vrai dans cette prophétie? Non, j'ai une minute, je suis encore en train d'appuyer, parce que lors du débat, il n'a pas été capable de... Oh, ok. Voilà. Est-ce que l'Éternel, parce que pour qu'il soit un véritable prophète, les véritables prophètes sont venus par l'Éternel, le Dieu Yahweh. Est-ce que toi, ton prophète, là, il a été envoyé? Est-ce que Yahweh lui a parlé? Est-ce que Yahweh a dit que l'islam est sa religion? Est-ce que l'Éternel Yahweh n'a pas parlé dans le Coran? Tu vois, non? Voilà comment je te mets KO. Tranquille, tout ce que tu as raconté après, tu seras essoufflé. Mais la question que tu as posée, tu dois répondre à cette question. Et je sais que tu ne pourras jamais répondre honnêtement. Je me mute. Les 23 secondes là. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Von Reich, tu as 7 minutes. C'est parti. Pour répondre aux 7 minutes. Voilà. Comme à l'accoutumée, 40 litres de salive, 0 g d'argument. Depuis tout à l'heure, tu répètes la même chose et tu n'es pas capable de donner ne serait-ce qu'un argument pour prouver que le prophète de l'islam n'est pas un vrai prophète. Regarde l'embarras dans lequel tu t'es placé toi-même. Je t'ai posé une question très simple. Tu nous dis, il y a un poison, il a empoisonné le prophète il est mort quelques années, etc. On t'a dit c'est quel poison ça? On t'a dit c'est quel poison? Il sort d'où le poison? Tu as admis devant tout le monde, que tu étais un ignorant, que tu ne savais pas s'il y avait un tel poison qui existait. Comment tu parles alors? Comment tu parles qu'il y a miracle ou qu'il n'y a pas miracle? Tu sais même pas si un tel poison a existé. Tu as dit toi-même, t'es ignorant, t'es pas chimiste. Je sais, t'es pas chimiste. On a vu que t'es pas chimiste. Hein, ça, c'est sûr et certain. T'es ni chimiste ni météorologue. Et encore moins politicien. On va voir après pourquoi t'es pas politicien. Si il n'y a aucun poison qui existe, et il n'y en a pas, hein, tu peux chercher si tu veux, tu peux chercher jusqu'à demain matin. S'il n'y a aucun poison qui existe sur cette terre et qui a été capable de tuer un homme sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans, sur un intervalle de temps long, alors qu'il tue un autre homme sur le coup, si aucun de ces poisons n'existe, alors ça veut dire comment il a fait le prophète? Il a fait comment le prophète? S'il n'y a pas de poison comme ça qui existe, il a fait comment pour résister? Il a fait comment? C'est une question simple, il a fait comment? Tu sais toi-même qu'il n'y a pas de poison qui existe, comment il a fait alors? Le prophète de l'islam, il a fait comment? S'il n'y a pas de poison comme ça qui existe, il a fait quoi? La seule explication qui reste, pasteur Ménard, la seule explication qui reste, c'est que ton Dieu, il a fait en sorte que le prophète de l'islam résiste au poison. C'est la seule explication. T'as pas d'autre explication. T'as pas de poison. Tu peux pas m'en citer un. Donc, devant tout le monde, tu dois admettre que le Dieu du christianisme, il défend le prophète de l'islam et il le fait survivre au poison. Il le fait survivre au poison. Et ça, tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un miracle. Et tu sais, c'est quoi un miracle? C'est une preuve de confirmation. Donc là, le pasteur Ménard ou le pasteur Regard ou je sais pas quel pasteur encore, il est en train... T'inquiète, j'ai passé. Ce pasteur-là, il est en train de nous expliquer que dans l'argument qu'il fait, il y a une preuve. Il y a une preuve de l'islam. Il y a une preuve que le prophète de l'islam, lui, il résiste à des poisons. Il résiste à des poisons qui n'existent même pas. Il résiste à des trucs que personne ne peut résister. C'est quand même tout à fait étonnant. Et rappelez-vous, ça fait maintenant plus d'1 heure qu'on débat.
plus d'une heure que de débat. J'ai cité un seul argument pour la prophétie de l'islam. Un seul. Un seul. Alors, j'ai pas cité 2, 3, je suis pas allé dans tous les sens, hein. Un seul argument. Surat Rum. Triple prophétie. La terre la plus basse. Double prophétie avec les lectures. Comment Pasteur Ménard explique ça? Comment Pasteur Ménard explique ça? Depuis tout à l'heure, il joue l'anguille. Depuis tout à l'heure, il dribble. Il zigzague. Il a jamais répondu à ce point-là. Jamais. Il répond pas au poison. Il répond pas à la prophétie. Il répond à quoi, Pasteur Ménard? Il répond à rien du tout. Il répond à rien du tout. Maintenant, pour ta question. Ouais. Ta question, elle est d'un ridicule. Sérieusement. Déjà, ton exemple d'Angela Merkel, ça marche pas. Hein. Angela Merkel, je sais pas si tu sais. Hein. Bon, déjà, l'Allemagne était première puissance d'Europe avant Angela Merkel. Tu veux que je te répète la question ou pas, Von Reich? J'ai pas besoin. Non, t'as pas besoin de répéter. T'inquiète pas. Il connaît même pas sa question. Angela Merkel, l'Allemagne était première puissance d'Europe avant Angela Merkel. Donc la prospérité de l'Allemagne, elle vient pas d'Angela Merkel déjà, pour commencer. Je te donne un petit cours de politique. Ensuite, Angela Merkel, prospérité? T'es sûr? Je pense que tu connais pas vraiment le mandat d'Angela Merkel. Hein. T'as pas un peu étudié. Angela Merkel, c'est vieillissement de la population. Angela Merkel, c'est nécessité d'ouvrir les frontières à la crise migratoire en 2015 précisément parce que les Allemands ne peuvent plus effectuer un certain nombre de travaux. Les vieux Allemands sont obligés de travailler. Ça, c'est Angela Merkel, ça. Donc prospérité, bon, ça c'est quand même un peu ridicule. Et puis prospérité, s'il te plaît. Prospérité. Angela Merkel, c'est dépendance énergétique à la Russie. Prospérité, hein, c'est ça que t'appelles. Hein. C'est l'exemple que t'as donné. Ensuite, ça c'est si moi j'admets que la prospérité, c'est une prospérité physique, c'est une prospérité matérielle. Et Pasteur, t'es pasteur, non? La vraie prospérité, elle est quoi? Elle est pas matérielle, la vraie prospérité. La vraie prospérité, elle est spirituelle. La vraie prospérité, c'est la réussite. Moi, j'ai pas vu dans les journaux que l'Allemagne était devenue islamique. Hein. J'ai pas vu dans les journaux que l'Allemagne était une nation islamique. J'ai pas vu non plus dans les journaux que l'Allemagne était une nation fervent chrétienne. Je sais pas qui a vu ça dans les journaux, mais si jamais, Pasteur Ménard, t'as vu ça dans les journaux, tu m'envoies le journal. Ça n'existe pas. Donc l'Allemagne n'a pas de prospérité économique spécifiquement liée à Angela Merkel, et elle n'a pas de prospérité spirituelle ou religieuse, pas du tout. Donc il te reste quoi? Et dans le texte, on parle de souverain. Angela Merkel, c'est pas la souveraine. En Allemagne, il y a un fonctionnement qui est, il y a le président et il y a la chancelière. La chancelière, c'est pas la souveraine de l'Allemagne. C'est pas la chancelière. Il y a deux fonctions: président de l'Allemagne, là c'était Frank-Walter Steinmeier, et chancelière. Et Angela Merkel était chancelière. Donc vas-y, même en politique, t'es éclaté au sol. Comment tu veux qu'on discute, s'il te plaît? Donc ton argument de la prophétie de je sais pas quoi là, ça n'a aucun sens. La question c'est, est-ce que la prophétie a dit vrai dans cette Non, je vais poser ma question maintenant. Je vais poser ma question. Ça, c'était pas ma question. Ça, c'est un enfantillage, ça. Non, mais dans sa question, c'était, en gros, on est d'accord que le prophète a bien dit vrai, du coup, dans cette prophétie. Comme ça, au moins. Oui, le prophète a dit vrai dans cette prophétie. Cette prophétie ne concerne pas la prospérité. Moi, mes 3 points. D'une part, l'exemple qu'il a cité, il est mauvais. L'exemple de l'Allemagne, c'est un mauvais exemple parce qu'il connaît pas la géopolitique. Deuxième point, la prospérité, c'est pas une prospérité physique, matérielle. Et troisième point, on parle d'un souverain. Angela Merkel n'est pas un souverain. Là, c'est des régimes démocratiques et c'est des régimes constitutionnels. Il n'y a pas de souverain. Ça ne veut rien dire. C'est la nation qui est souveraine. Mais bon, il apprendra ça quand il fera de la philosophie politique. Après être devenu chimiste et après nous avoir donné le nom du poison. Hein, parce qu'il lui manque beaucoup de travail à Pasteur Ménard. Maintenant, ma question. Maintenant, ta question, Van, vas-y. Ma question. Tu savais pas pour le poison. Je te pardonne. Explique-moi, s'il te plaît, Pasteur Ménard. C'est ta dernière chance, hein. Explique-moi, s'il te plaît, comment le prophète de l'islam, il peut savoir que les Romains, dans une situation catastrophique, où ils perdent Jérusalem, ils perdent le Saint-Sépulcre, ils perdent leur territoire, ils se font percer en Anatolie, ils se font percer en Palestine, etc. Comment il aurait pu savoir que dans une période de 3 à 10 ans, il y a un retournement de situation, alors même qu'il est considéré comme extraordinaire par les historiens? Explique-moi comment il savait que les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse, comment ils savaient que c'était la terre la plus basse. Explique-moi comment c'est possible que le retournement de situation, il coïncide avec ce que dit le Coran, à savoir à la bataille de Badr. Et explique-moi, s'il te plaît, comment se fait-il que la deuxième lecture du même verset, c'est aussi une prophétie parce que les musulmans vont battre effectivement les Romains dans une période de 3 à 10 ans avec la bataille de Tabouk. Est-ce que tu peux me le simplifier comme ça? Moi, je le pose bien. T'inquiète, je vais simplifier à la toute fin. Juste comme ça, il comprend le détail et après, je simplifie. Vas-y, Van. Et comment expliquer que pour ce simple événement, on a des sources stylométriques, on a la paléographie. Comment expliquer que pour ce simple événement, on a une étude, par exemple, Jan Malek Bolen a fait une étude qu'on appelle une étude rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique sémitique sur Sourat les Romains. Comment t'expliques que cette étude arrive à la conclusion que Sourat Romain est un tout unifié et qu'elle ne peut pas être une production tardive? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que toutes les sources historiques convergent vers le fait que cette prophétie était bien une prophétie extraordinaire? Du coup, pour la faire simple, comme donc, ça tu la note. Donc la question, Okay. Explique-moi s'il te plaît comment le prophète de l'islam il peut savoir que dans une tout ça, simplement tout ça. Comment il a fait tout ça? Comment il sait? 3 à 10 ans, ouais, de 3 à 10 ans, donc de 3 à 10 ans que comment la prophétie s'est faite. Comment tous les éléments de Surat Rum, simplement, du prologue de Surat Rum, ont pu être réalisés par le prophète.
Comment? Par quelle magie? Qui nous explique? Dont le prophète de l'islam a réalisé, du coup, la prophétie des sourates Ar-Rum. Oui. Qui nous explique? Oui. Les sourates, Quand excuse-moi. les gens demandent les preuves en bas, j'ai donné les preuves. J'ai cité les noms des articles. On peut aller vérifier, hein, au cas où. Rum. Donc, comment il a pu savoir que dans une période de 3 à 10 ans, les Romains... C'est tous les éléments, c'est pas juste la prophétie, c'est tous les éléments que j'ai donnés. La terre la plus basse, la prophétie 3 à 10 ans, le fait que dans la deuxième lecture, il y a aussi une prophétie, le fait que la prophétie coïncide avec la bataille de Badr. Tous ces éléments-là, comment il l'a su, en fait? Il les sort d'où? Parfait. Merci, Yvonne. Pasteur Menard, c'est parti. Tu as 7 minutes pour répondre à la question. Bon, Et je après- suis vraiment désolé. Et après, on passera à la conclusion de 3 minutes chacun. Voilà, je suis vraiment désolé. Il n'a pas lu la sourate, il n'a pas lu toutes les questions qu'il a posées, tout ça là. Moi, je n'ai pas vu. Le verset, c'est lequel? Il a raconté des choses en l'air. Bon, on ne sait pas. Sérieux. Il n'a pas lu le verset. Il a raconté des choses. La terre la plus basse. Attends, c'est quel verset? Voilà, je veux qu'il montre les versets, il lise les versets, et on va prendre le tafsir du Bil Kati, on va lire. Ce qu'il raconte là, on veut, voilà. S'il peut reprendre le verset. Voilà. Sourate Rum, verset 2, 3. Verset 2, 3. Sourate Ar-Rum, verset 2, 3, il a dit. Sourate Ar-Rum, verset 2, 3, il a dit. Ok, donc on va lire le verset. La sourate combien? Sourate Ar-Rum. 30. Verset 2, Sourate 3. 30, verset 2, 3, je le lis. Jusqu'au si tu 5, veux. je peux aller jusqu'au 5 même pour tous Voilà, les éléments. tu lis ça, on Alors, va lire ensemble. Bismillah On va ar-Rahman prendre le ar-Rahim. tafsir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement au début et à la fin. Ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut et il est le tout-puissant, le très miséricordieux. Vas-y, Pasteur Menard. La terre la plus basse, tout ça là. Est-ce que c'est écrit dans ce verset? Tout ce qu'il a raconté là. Est-ce que c'est écrit dans ce verset? Soyons honnêtes. Rines. Tout ce qu'il a raconté, la guerre des Badr, la terre la plus basse, tout ça, est-ce que c'est écrit dans le verset? Les tafsirs. Soyons honnêtes. Les tafsirs. Il te parle des tafsirs, Pasteur. Ok, donc c'est quel verset? On va lire le Sourate 30, verset combien? Il On t'a va dit lire ça. sourate, donc du 2 à 5. Sourate 30, le verset 2 à 5. 2 à 5. Ouais, c'est ce qu'il t'a dit, Van Rich. Ok. Merci. D'abord, avant même d'attaquer la sourate, j'aimerais dire quelque chose. Et ce qui ne comprend pas. Une prophétie, le fait que quelqu'un donne une prophétie, une soi-disant prophétie qui se réalise, ne prouve en rien que tu es prophète véritable de Dieu. Parce que même dans la Bible, dans Deutéronome 13, le verset 1 suite, l'Éternel Dieu dit, si même un prophète te donne une prophétie même qui se réalise et qui te demande d'aller adorer d'autres dieux, ne crois pas en lui. Mais après, la question qu'il te pose, Pasteur, pour être Non, clair. j'ai bien compris ouais. compris la question. Donc lui, il veut prendre ça pour un critère pour dire que son prophète est vrai. Je suis en train de détruire ces critères. Voilà, je suis en train de dire que ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un argument. Et j'ai même dit, il y a des faux prophètes qui donnent des vraies révélations, qui peuvent te dire des choses sur ta vie qui vont se réaliser. Ça ne prouve en rien que tu es un vrai prophète. Donc son argument, c'est un argument qui n'a vraiment pas de sens. Parce que même, bon, j'ai répondu ici, Angela Merkel, il a menti. Il a menti. Angela Merkel a effectué 4 mandats consécutifs en tant que chancelier fédéral d'Allemagne, siégeant pendant 16 ans, de 2005 à 2021, élue une première fois en 2005, elle a été reconduite en 2009, 2013, 2018, marquant l'une des plus longues durées au pouvoir dans l'histoire moderne du pays. C'est clair. Voici le point clair de ces mandats. Durée 2005-2021. Voilà, 16 ans. Mandat, tant. Coalition, elle a dirigé les gouvernements de coalition majoritairement, tant. Elle a choisi de ne pas se représenter aux élections de 2021. Elle a géré des crises majeures, notamment la crise financière de 2008, la crise de la zone euro et la pandémie de Covid-19. Tu es KO. Arrête de mentir, monsieur le pseudo savoir. Angela Merkel a gouverné. Ton prophète dit une femme ne peut pas accomplir ça. Elle a fait. Donc arrête de nous distraire. Maintenant, je reviens sur ton argument. Je dis,
donner une prophétie, soi-disant prophétie, je vais te concéder ça. Donner une soi-disant prophétie, toi qui s'est réalisé ou pas, n'est pas une preuve que tu es prophète, tu es un véritable prophète de Dieu. Mais on est d'accord, Pasteur Ménard, on est d'accord. Attends, Sur la question qui te pose, explique-moi s'il te plaît comment le prophète de l'islam a réalisé la prophétie de Surat al-Rum. Comment donc si ok, tu peux je donne expliquer. la liste. Sous ça, Saïd Boukari, livre 65, hadith numéro 75, le numéro 5762. Récit, Aïcha rapporte. Des gens interrogeaient le messager d'Allah sur les devins. Écoute bien ce que ton prophète me va dire. Il répondit, ils ne sont rien, ne savent rien. Il dit, oh messager d'Allah, ils nous disent parfois quelque chose qui se révèle être vrai. Ce hadith dit que même les devins disent des choses qui sont vraies. Écoute très bien. Donc la preuve qu'il est en train de dire est ton prophète si comment les devins ont su aussi disent des choses qui sont vraiment vraies. Donc si je comprends bien, le devin peut prophétiser, c'est ça, pasteur? Les devins peuvent, c'est ce que le hadith dit. Je relis. Vous pouvez vérifier. Le Sahih Bukhari, livre 65, hadith numéro 5762. Récit. Aïcha rapporte, écoute bien, des gens interrogeaient le messager d'Allah sur les devins. Écoute bien. Il répondit, ils ne sont rien. Il dit au messager d'Allah, ils nous disent parfois quelque chose qui se révèle être vrai. Alors le messager d'Allah dit, cette parole de vérité est volée par le djinn. Donc le prophète reconnaît que des djinns peuvent aller voler des paroles de vérité pour venir donner. Le hadith le dit. Mais là, pasteur, est-ce que la prophétie a été réalisée par Mohammed sur le... J'ai pas entendu, il peut relire parce que j'ai pas entendu. Il peut lire tout le hadith. Lis tout. Est-ce que tu peux lire tout le hadith? Pas de souci, il va lire tout le hadith, ne t'inquiète pas. Je suis en train de répondre. Ouais, je suis en train de dire son argument. Je n'ai même pas vérifié Romain. J'ai dit son argument qu'il veut faire passer. Il veut faire croire aux gens que peut-être son prophète a donné une prophétie qui s'est réalisée. Donc c'est un vrai prophète. Voilà en résumé le fond de sa question. Je suis en train de dire que le fait que quelqu'un dise une prophétie même qui se réalise, c'est pas une preuve pour dire qu'il est vrai. Voici le thème du débat. Et je donne un indice. Dans le hadith, le prophète même dit, cette parole de vérité est volée par les djinns qui l'a chuchoté à l'oreille. Donc ton prophète même dit qu'un djinn peut dire des vérités aux gens. Voilà, donc c'est pas un argument. Je te prends dans la Bible. Regarde, je te prends un exemple dans la Bible. Regarde, Acte 16, le verset 18. Tu vas voir quelque chose. Acte 16. Quand nous allions, Acte 16, verset 16 à 18, regarde. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, elle était conduite par un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. C'est elle, l'esprit de python qui dit ça. Merci, Voilà. pasteur. Donc, Le temps est passé. Pas un argument, c'est pas une preuve que Merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci, Von Reich. Maintenant, on va passer à la conclusion. Je suis désolé, je vais courter de mettre 3 minutes chacun. Après, vous remercier, parce il est déjà 18h17. Von Reich, tu as 3 minutes pour conclure. Vas-y, Von Reich, tu peux argumenter. Très bien. Pasteur Ménard, il est très amusant, Pasteur Ménard. Il a lu un texte. Pourquoi je me suis arrêté et lui dit lis le texte en entier? Parce qu'il a pas lu le texte en entier. Il a coupé le texte, Pasteur Ménard. Tu as coupé le texte que tu viens de citer. Tu sais, elle dit quoi la fin du texte avec les devins? Elle dit qu'en fait, entre guillemets, les devins, ils y ajoutent à une vérité sans mensonge. Voilà ce qu'il dit le texte. Ils y ajoutent à une vérité sans mensonge. Autrement dit, Pasteur Ménard, tu as menti, tu as coupé le texte. Puisque le texte qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, il précise bien que pourquoi les devins, ils ne sont pas garants de confiance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit très clairement, parce qu'ils disent des prophéties et des choses qui sont fausses. Ils rajoutent des mensonges. Ils disent peut-être quelques vérités, mais ils rajoutent des mensonges. Il faut lire en entier, pasteur. Tu lis pas bien. T'es pas bon en chimie, t'es pas bon en politique, et t'es pas bon en lecture. Il faut trouver une nouvelle vocation, je pense. Et c'est marrant, hein. Vous avez vu comment il a gagné du temps? Il essayait, il parle. Et comment t'as expliqué sur les Romains? T'as pas expliqué. Tu nous as dit, une prophétie, c'est pas une preuve. D'accord, c'est quoi un prophète alors? Prophète qui prophétise. Donc ça veut dire que d'après toi, une prophétie, c'est pas une preuve. D'accord. Donc les miracles, c'est pas des preuves. Les prophéties, c'est pas des preuves. Résultat des courses, chez les chrétiens, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et ne me dis pas la confirmation avec la Torah, parce que la Torah, comment tu la prouves? Avec des miracles et des prophéties. Et si tu la prouves pas avec des miracles et des prophéties, il n'y a pas de preuve. Donc les chrétiens, c'est des athées. Ils n'ont pas de preuve. Des athées avec une croix autour du cou. Vous n'avez pas de preuve. Vous refusez toutes les preuves. Et
J'insiste bien, hein. Riles, la question que j'ai posée, c'est comment il explique. Il a pas expliqué. Il a expliqué ou il a pas expliqué? Ou c'est moi qui suis fou? Il a pas expliqué. Il a juste dit c'est pas un critère. D'accord, c'est pas. T'as dit c'est pas un critère. Très bien. Psartek. Explique-moi maintenant. Comment ils ont fait alors? Ok, c'est pas un critère. Ils ont fait comment? Il a fait comment? Il a sorti comment? Tu me dis, oui, les devins. Non, les devins, ils rajoutent des mensonges. Là, il y a pas de mensonges dans la prophétie des romans. T'as même pas ouvert le tafsir. Encore heureux pour toi que t'as pas ouvert le tafsir. Parce que t'aurais ouvert le tafsir. Ah, mon grand, tu serais resté jusqu'à demain matin. Donc, résultat des courses. Pour ma conclusion, résultat des courses de ce débat. Résultat de Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, argument du poison. Il donne un argument pour la prophétie du prophète, puisqu'il dit que le prophète résiste à un poison auquel personne ne peut résister. Il est même pas capable de citer le nom du poison. Franchement, c'est ridicule. Secondement, il nous dit que le critère de la juive, c'est un bon critère. La même juive qui s'est convertie à l'islam. Amusant quand même. La même juive qui s'est convertie à l'islam d'après les sources. D'après les commentaires du Sahih al-Bukhari. D'après Zuhri, par exemple. Problématique pour toi. Ensuite, son argument de aucune femme ne prospérera. Il nous a parlé d'Angela Merkel. Il nous a dit, oui, Angela Merkel, je sais pas quoi, elle est restée longtemps. On s'en fout qu'elle soit restée longtemps. On te parle de prospérité. Pas de prospérité. Bref, fin du débat, j'ai fait un argument. Miracle de Surat Rum, Pasteur Ménard est resté bouche bée. Il n'a pas pu citer un seul contre-argument. Il a pataugé pendant 1 heure et tout le monde l'a vu. Merci à tous. Merci, Yvonne. Rapidement, je vais vous remercier dès qu'il a fini la conclusion. Vas-y, c'est à toi, Pasteur Ménard. Tu as 3 minutes pour conclure. Vas-y, Pasteur. Maintenant, 13 ans, le verset 1. Si cela au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il est accomplissement du signe ou du prodige dont tu t'as parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc je confirme. Bien que je n'avais pas le temps de venir lire ton verset, analyser, aller lire les tafsirs, je disais clairement et je le répète, le fait que quelqu'un donne une prophétie, soi-disant, qui s'accomplit, ne prouve en rien que c'est un vrai prophète. Parce que ton prophète a donné des prophéties, il a dit que personne ne connaît le sexe, personne ne peut connaître le sexe d'un enfant. C'est faux. Aujourd'hui, l'échographie dit c'est Allah ce qui connaît. Avec l'échographie, on peut connaître le sexe d'un enfant avant sa naissance. Il dit personne ne connaît le temps où il va pleuvoir. Et aujourd'hui, la météo peut prédire, même les grandes catastrophes, la météo peut prédire ça. Donc, il n'a pas dit la vérité. Donc, tu comprends? Et ton prophète est venu nous montrer un autre Dieu. Le Seigneur de la Kaaba, ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je t'ai mis au défi, tu as été incapable de nous donner. Quand j'ai dit, tu m'as dit de te donner un poison, que quand on boit, je ne sais pas. J'ai dit, mais je ne suis pas chimiste, je ne connais pas le poison. Mais ça n'avait rien à voir avec le test que j'ai lu. Je t'ai ramené au test. Dans le test, la femme dit, si tu es prophète, le poison ne va pas te nuire. Toi-même, tu as confirmé, tu es KO. Toi-même, tu as confirmé que le poison a nuit à ton prophète. Fin du débat. Monsieur, tu ne peux jamais m'humilier. Donc, reste tranquille. Donc, je confirme et je t'ai montré le hadith. Le hadith dit clairement que les djinns peuvent dire la vérité. Peuvent chuchoter des gens. Il y a des faux prophètes qui disent, je te donne un exemple même dans la Bible, la femme qui avait l'esprit de Python. Donc il y a des gens qui ont des mauvais esprits qui peuvent donner des révélations. Donc ton argument ne tient sur rien. Tu n'as donné aucun argument. Tu n'as pas que confirmer ce que j'ai dit indirectement. Tu as dit que le poison a nuit à ton prophète. C'est fini. La femme a dit s'il était prophète, ça n'allait pas le nuire. Et tu viens de mettre fin au débat. Ton prophète n'est pas un véritable prophète de Dieu. L'Éternel ne lui a jamais parlé. C'est un esprit qui est venu le violenter dans la grotte. Cet esprit a un trône. L'ange Gabriel n'a pas de trône. Et cet esprit, il est influencé par les chiens. L'ange Gabriel n'a pas peur des chiens. Le débat est clos. Ton prophète n'est pas un prophète de Dieu. Tous tes arguments que tu as donnés là, ça ne tient même pas. Merci à tous. Je m'arrête là. Merci. Alors, attends, juste, Riles. Il me manque des minutes, non, là. Non, ça peut Riles. Parce que, il a eu 7 minutes que j'ai pas eu, du coup. Si Ouais. quand vous avez fait les 2 phases, là? Ah ouais. Je viens de compter, là, il y a un problème dans les calculs. Ah, il me manque, bon, je fais pas 37 minutes, mais il me manque au moins 3-4 minutes, quoi. Vas-y, tu sais quoi, si j'ai fait une erreur, je m'excuse, vas-y, Von. Il y a pas de problème, mais Attends, c'est pas grave. il a posé 2 questions. On a posé 2 questions. Lui, il a fait Je sais pas. T'as fait 2 fois, Von? Non, moi j'ai fait 2 fois, toi t'as fait 3 La fois. première question, c'était la chimie. Il a fait 3 La fois. deuxième question, c'était un Romain.
On a fait deux fois. Je sais pas, là, je suis... Tout le monde dit en bas, il a fait 7 minutes en plus. Enfin, soyez honnêtes, les chrétiens, Bon, vous avez vu. De toute façon, j'ai pas besoin de ces 7 minutes. Je vais prendre juste 2-3 minutes, mais de base, j'avais ce temps-là. Pasteur, est-ce que tu peux accepter 2-3 minutes? Peut-être j'ai fait une erreur, je sais pas. Mais c'est fini, il dit, il m'a mis KO, il cherche quoi encore? Il dit, il m'a mis KO, il cherche quoi? Relax, faut faire, tu vas aller Pour moi, j'ai fait deux fois, peut-être j'ai fait une erreur, Von, je sais pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a une erreur. Moi, je peux te jurer qu'il y a une erreur. Je suis sûr et Si, certain. il y en a, ils me disent 3. Oui, voilà, c'est ça, c'est que, c'est par rapport, ouais, voilà, il manque au moins 3 minutes. On a posé deux questions. Écoute, Pasteur, peut-être que j'ai fait une erreur. Pour éviter l'erreur, il y a peut-être une redite, je vais mettre 2 minutes à Von. Von Reich, tiens, je te mets 2 Maintenant, minutes. 2 minutes, sur quelle base? Il n'y a pas d'erreur. On a posé Tranquille, Pasteur. Et Pasteur, c'est pas encore l'heure de rompre le jeûne. Je vais pas te manger tout de Si suite. j'ai fait une erreur, je lui mets 2 minutes. Tu sais quoi, je vais faire quoi? Von, je vais mettre 2 minutes à Von, je vais mettre 2 minutes Pasteur. Je vais mettre 2 minutes à Von, je vais mettre 2 minutes au Pasteur. Mais c'est pas logique. Du coup, il a 2 minutes en plus. C'est pas logique. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Relax, tu nous as posé deux questions, non? Voilà, Ouais, mais à ce qui paraît, peut-être qu'il a eu 3. Pasteur, à ce qui paraît, t'as eu 3 et lui, il a eu 2. 3 minutes, comment dire? On a posé mes deux questions. Je vais te rappeler mes deux questions. Première question. Je m'excuse si j'ai dû pas faire attention, Von. Attends, pas qui c'est Pasteur, j'entends. Ouais. Deuxième question, c'est le Sahel Boukari, 7 minutes 99. Voici mes deux questions. Ces deux questions, est-ce que je connais un poison? Deuxième question, est-ce que la prophétie de, comment on appelle? Attends, mais juste, c'est pas logique, Riles, parce que lui, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Donc c'est pas logique. C'est lui qui a fini. Bah oui, c'est pas logique. Donc c'est pas normal. Parce que là, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que lui, quand il a fini, moi, je suis passé à la phase de conclusion. Alors que c'est pas logique, ce serait moi qui est censé répondre d'abord à ce qu'il a dit. Enfin, il y a un problème de temps, là, c'est obligé. Attends, je suis en train de regarder mes questions. C'est vrai, je suis en train de regarder mes questions. Alors, attends, 2 minutes, je regarde mes questions. 2 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que le poison a nuit au prophète? Ça, c'était la question de Pasteur. Après, quel poison agit 4-5 ans? Ça, c'était la question de Von Reich. Et après, Sahih al-Bukhari, 7099. Est-ce que le prophète a dit vrai dans cette prophétie? Ça, c'est Pasteur. Et explique-moi, s'il te plaît, comment le prophète de l'islam a réalisé la prophétie. Ça, c'est Von Reich. Et Pasteur a répondu. Donc, il y a bien 4. Il y a 4 questions. Regardez. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il y a 4 questions. Peut-être que je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a 4 questions. Von. Je sais pas. Attends, m'entends ou pas? Ah, tu m'entends? Ouais, on m'entend. Ouais, je t'entends. Mais je suis sûr que j'ai noté les 4 questions. Je sais pas, moi, tout le monde me dit qu'il y a un problème de temps. En tout cas, si un problème de temps, je m'excuse, mais c'est pas voulu. Moi, j'ai noté les 4 questions, et les 4 questions en tout cas, ont été répondues dans le sens où vous avez répondu. Et après, on est passé à la conclue. Von. Ok, parce qu'on me dit qu'il a eu ouais, en fait, c'est ça. Il a eu un temps de réponse à la fin. C'est-à-dire que il y a eu les questions. Au moment où tu lui as posé ta question, au moment où tu as posé ta question, oui, il devait répondre à la question que tu lui as posée, Von. Comme toi, regarde, par exemple, quand il t'a dit, est-ce que le poison a nuit au prophète? Toi, t'as répondu à ça. Ok? Et après, tu as posé ta question, du coup, quel poison agit entre 4 et 5 ans? Il t'a répondu. Après, il t'a Attends, juste un truc. Après, ouais. moi, c'est pas un problème pour moi. C'est pas ça. C'est juste qu'au moins, on m'a dit qu'il y avait un problème de temps. Donc, au pire, fais monter Léon et t'explique. Tranquille, pasteur. J'ai pas encore mangé. Je vais pas te manger. Tranquille. Moi, je m'en fous. En soi, c'est pas manger. C'est juste qu'on m'a notifié qu'il y avait un problème de temps. En tout cas, s'il y a un problème de temps, faut le corriger. S'il y a pas de problème de temps, il y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème? Sinon, tu fais monter Léon et tu lui demandes parce que c'est lui qui m'a dit qu'il y avait un problème de temps. Plusieurs me le confirment. Plusieurs me confirment qu'il y a un problème de temps. On va voir, je vais voir, il est où Léon? Parce que si sur l'enregistrement il y a un problème de temps, tu vas passer pour un débile. Ouais, non, t'as raison. Je vais voir, attends, Léon, est-ce que tu peux monter? Fais monter Léon rapidement, ouais. Je le vois pas, elle est là. Ok. Peut-être que Léon va me dire, peut-être que moi j'ai Vous m'entendez? Ouais, c'est Marco, Léon, dis-moi. Regarde, c'est très simple. Tu lui as dit de commencer 7 minutes, on est d'accord? Ouais, j'ai dit de commencer Pasteur Ménard. Ok, Pasteur, il a commencé. Ensuite, Von a répondu. Ensuite, Pasteur a répondu. Ensuite, Von a répondu. Pourquoi lui, il continue encore 7 minutes? Ça n'a pas de sens. Parce que Pasteur a la dernière. Du coup, il devait répondre à la question de Von Reich. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il a 7 minutes de plus. Ah, oui, du coup. Mais oui, parce que ça fait 7, 14, et ensuite, il y a 7, 21. Mais oui, on a bien raison, on n'a pas inventé. C'est moi qui a fait une erreur. Du coup, oui, Pasteur, là, Von Reich, il a un temps. Il a 7 Pasteur, faut être juste. Je n'ai rien compris. C'est pas juste, Pasteur. Von Reich, Pasteur, je vais t'expliquer. Tu as commencé, tu as eu 7 minutes, ok? Après, Von Reich a eu 7 minutes. Après, toi, tu as eu 7 minutes, ok? Ensuite, Von Reich a eu 7 minutes. Lui, il a repris 7 minutes. Toi, tu as encore eu 7 minutes et il n'a pas eu 7 minutes. Non, je n'ai pas encore eu 7 minutes.
Si, Est-ce que Mais j'ai- Pasteur Ménard, c'est toi, Pasteur Ménard, c'est toi qui as repris la parole. Non, Toi qui as repris la parole. Pasteur, en fait, regarde, je vais t'expliquer. Écoute-moi, Pasteur. Écoute, c'est vraiment vrai. Au moment où il t'a dit, explique-moi s'il te plaît comment le prophète de l'islam a réalisé la prophétie de Surat Ar-Rum. Ok? Ça c'était la 4e question, du coup, la 4e phase. Et toi, Là, du coup, normalement, t'as eu la 5e. à ce moment-là, il devait conclure. À la dernière question, il devait conclure, sauf que lui, il a pris 7 minutes. C'est pas Et du coup, t'avais pris 7 minutes, du coup, t'as répondu à cette question. Attends, je vais dire quelque chose, s'il te plaît. Je veux pas descendre de 11 heures, faut le faire. Mais Ouais, comment tu veux si. que, attends, 2 secondes, comment tu veux que Non, Von, il descends, conclue, descends, alors que Y a c'est pas toi de qui as souci, terminé les 7 minutes? Laisse-le descendre. Léon, merci, laisse tomber, sinon on va dire que tu prends le match. Merci, Léon. Pasteur, regarde. On va être juste parce que il a pas tort dans le sens où c'est vrai que toi, après, t'as répondu à Surat Ar-Rum. Du coup, ça fait la 5e. Toi, t'as eu 5 et lui, il a eu 4. Donc, pour être juste, je vais lui donner 2 minutes à Von. Ok? Je vais donner 2 minutes, comme ça va éviter les polémiques. Ok, Pasteur? Le temps de 2 minutes que tu veux, il n'y a pas de souci. Je me mets. Merci, Pasteur. Von, t'as 2 minutes, vas-y, Von. De toute façon, j'avais pas besoin des 7 minutes, hein. J'avais déjà bien fini avant. Désolé de te donner que 2 minutes, mais voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est les 2 minutes qu'il me faut pour finir de manger Pasteur Ménard avant de vraiment couper mon jeûne. Bon, simplement, Pasteur Ménard, pour résumer très simplement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que tu étais censé prouver que le prophète de l'islam n'était pas un vrai prophète. Pourtant, tu t'es affiché complètement. T'as cité l'argument du poison. T'as pas été capable de citer le bon poison. Ça veut dire que le prophète, d'après toi, c'est un prophète de l'islam. T'arrêtes pas de nous dire oui, mais d'après la juive. Donc ça veut dire que pour toi, le critère de la prophétie, c'est pas un critère, mais le critère d'une femme juive en plein milieu de l'Arabie pré-islamique, pour le pasteur Ménard qui vit en Afrique, pour lui, c'est un critère. Donc pour les Africains chrétiens, le critère d'une femme juive qui habite en Arabie pré-islamique, c'est un bon critère. Ah bah tiens, c'est très amusant ça, pasteur Ménard. Et puis finalement, sur la trompe, je t'ai balancé, tu t'es retrouvé complètement déboussolé. T'as été incapable de nous expliquer comment il a fait ça. Tu nous dis les prophètes, c'est pas un bon critère. Tu nous dis les miracles, c'est pas un bon critère. D'accord, c'est quoi les bons critères? Donc la résurrection, c'est pas une preuve de Jésus. Donc les miracles de Jésus, c'est pas des preuves. Donc la prophétie au sujet du Christ, c'est pas des preuves. Pasteur Ménard, tu es en train de détruire ta religion parce que tu as voulu détruire l'islam. Tu as voulu voler trop haut, tu t'es brûlé les ailes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc moi, je vais aller rompre le jeûne et je vous souhaite ça. Alors, je vais déjà vous remercier. Déjà, je vais remercier Pasteur Ménard et Von Reich. Merci à vous, merci pour votre engagement, la qualité de vos arguments, votre respect mutuel et la profondeur de vos analyses. Vraiment, je vous remercie, que ce soit Von Reich et Pasteur Ménard. Merci pour le respect qui a été donné entre vous en tant que débatteurs. Franchement, devant 3600 personnes, vous avez assuré, donc je vous remercie encore une dernière fois. Jésus-Christ est Dieu.